Hey, salut tout le monde! Ah ben bonjour, on se retrouve pour une nouvelle partie de Sword and Sorcery où l'équipe 2 va tenter de passer le prologue. L'équipe 2, ça va être Laegon, Samiria et Victoria. Donc on va l'appeler l'équipe... comment je peux l'appeler celle-là? Lamiria. L'équipe Lamiria, voilà. Lamiria, la de Laegon, Mi de Samiria et Ria de Victoria. Donc l'équipe Lamiria ou Victo... Ah, oh, attendez, ou Vic Migon. Vic Migon, plutôt. Parce que du coup, voilà, Vic Migon. C'est voilà. L'équipe Vic Migon, donc. Donc Victoria, Samiria et Laegon. Vic Migon. Voilà. Vont tenter de passer ce prologue. Comme l'a fait la précédente équipe composée de Shay, Volcor et Onamor, qui ont réussi le prologue. Cette équipe-là, j'avais déjà fait la première vidéo que j'ai faite, que vous n'avez pas vue parce que je l'ai effacée. Tout simplement parce que après 2 heures de jeu, le jeu n'avançait pas, les dés étaient pourris, enfin voilà, je prenais aucun plaisir à jouer, aucun plaisir, enfin c'était très pénible. C'était vraiment très pénible comme partie. Et au final, j'ai fini par perdre la partie. Je crois que j'ai même pas atteint le marché, la place du marché. Donc j'étais même pas arrivé à la moitié de la partie. Donc c'était vraiment une peine cette partie là. Donc voilà, je préférais ne pas vous la montrer pour tenter d'en faire une autre. Alors du coup, on va gagner du temps par rapport à précédemment. J'ai déjà fait la mise en place. Voilà, la mise en place elle est déjà faite, comme ça au moins on gagne du temps. Je ne réexplique pas la mise en place comme je l'avais déjà fait pour la partie présente, parce que la mise en place elle est faite, elle est actée pour tout le monde, on n'en parle plus. La vidéo de mise en place a été faite. Donc voilà, je rappelle qu'on a du coup comme ennemi, la pioche ennemie c'est 2 diablotins bleus, 2 diablotins verts. Et différents événements narratifs passés un peu partout. Il faut arriver à cet événement ici pour terminer la partie. Il se passe des trucs à chaque événement. Maintenant qu'on a fait la première partie, on sait un peu ce qui se passe. On sait qu'il est à peu près capital et vital d'aller très vite ici pour s'affranchir de l'événement nuit, parce que l'événement nuit qui est en place fait moins une touche. Donc du coup, on a forcément moins une touche, ce qui est très impactant, notamment pour Laegon et son arc qui tape vraiment de manière tout nulle. Donc on est parti, on va commencer du coup par tenter de présenter les personnages et les équiper. Donc Laegon, alors pourquoi Laegon, Samiria et Victoria? Puisque c'est dans les commentaires de la première vidéo que j'ai passée sur la sorcerie. Et un commentaire qui a dit ce serait bien d'avoir Laegon en archer, Victoria en chaman, et Samiria en chaman et Victoria en pirate. Donc on va tenter de faire ça. Je ne sais pas si c'est la meilleure des équipes, ou peut-être pas la plus facile en tout cas, ça c'est sûr. Mais bon, on va essayer de s'en sortir quand même. Alors, Laegon, donc jeu en archer, qu'est-ce qu'il a? Laegon, c'est un héros de type dextérité, donc la partie rôdeur, on va pas la prendre. Donc lui, la particularité, c'est qu'il est à la fois bon et mauvais, donc il est neutre dans son comportement, donc il peut prendre n'importe quelle carte en fait. Il n'est pas bloqué sur un côté bon, un côté méchant. La différence c'est qu'en rôdeur, il a 2 dans sa besace, une sauvegarde de type bouclier quand on lance un déblot de sauvegarde, donc les meilleures sauvegardes possibles, et 4 de déplacement en rôdeur, il peut taper avec 2 armes, et en archer, il a ses flèches jumelles, qui fait que lorsqu'il réalise une attaque avec un arc, il réalise une attaque supplémentaire contre un ennemi avec un arc contre un autre ennemi que celui qu'il a déjà visé. Voilà, donc il peut décocher 2 flèches, ce qui peut être très intéressant. 3-2 dans sa besace, une sauvegarde de type touche sur son dé bleu, ce qui n'est pas terrible, et 3 de déplacement. Donc déjà on a Laegon archer, voilà. Ensuite on va cibler ses caractéristiques de niveau 1, parce que Laegon en archer il commence niveau 1 comme tous les personnages. En archer, Laegon archer il est là. Hop, donc il commence avec 4 points de vie, une attaque, un pouvoir, enfin une action spéciale, pardon, et un pouvoir. Donc du coup on va choisir son pouvoir. Donc déjà on va filtrer tous les pouvoirs qui sont qui ne sont pas niveau 1. Donc celui-là, le premier soin, je ne peux pas le prendre. La pluie de flèche, je ne peux pas la prendre. Fenrir et son invocation, c'est à partir du niveau 2 que je peux commencer à invoquer Fenrir, son loup. Donc du coup, je ne peux pas le prendre non plus, Fenrir, voilà. J'ai quoi? J'ai le pistage.
Ce qui me dit que si je ne suis pas engagé, je peux consulter la première carte de la pioche rencontre et je peux la replacer dans sa défausse ou la défausser. C'est-à-dire que la première carte de la carte rencontre, ça permet de filtrer un peu ce deck de rencontre et qui peut me permettre de voir un petit peu les saloperies qui vont m'arriver. Donc ça peut être assez intéressant. Il peut poser un piège. Donc je place un jeton piège dans la zone. Le premier ennemi qui rentre dans la zone, active le piège, devient étourdi. Voilà. Donc étourdi, c'est qu'il perd sa... Quand un ennemi est étourdi, il perd sa prochaine activation. Quand il s'active, hop, il reprend ses esprits, mais par contre, il n'est pas activé à sa prochaine activation. Donc c'est pas intéressant. Par contre, c'est un piège, ça a 2 de cooldown, et tu le mets dans la zone où t'es. Donc en tant qu'archer, il va surtout être derrière lui, donc je ne sais pas si c'est vraiment important de prendre ça en premier choix, je ne sais pas. Le retournement de l'Aegon, déplacez-vous de une zone tout en ignorant les attaques de réaction. Donc effectivement, s'il est bloqué au corps à corps, il peut, en étant bloqué au corps à corps, il peut faire en sorte de quitter la zone et ignore toutes les attaques en réaction qu'il va subir, que ce soit dans la zone dans laquelle il part ou dans la zone dans laquelle il arrive. Toutes les attaques en réaction sont ignorées, donc ça peut être assez cool, mais ça implique que si jamais il y a des gars qui sont corps à corps avec lui, il est quand même un peu dans le caca. Bien, c'est du niveau 1. Et enfin, le coup précis, ça utilise l'action spéciale, par contre ça offre une critique. Donc ce qui peut être très très intéressant d'avoir une critique tout de suite. C'est un cooldown de 1, donc à chaque tour, grosso modo, hop, il va pouvoir lancer son sort pour une critique. Donc je pense que je vais partir là-dessus, parce que le critique, ça met quand même des afflictions aux ennemis pas dégueulasses, ça peut leur enlever des points de vie directement, ça peut les mettre KO, voilà. Donc ça peut faire des trucs très sympathiques. Donc je pense que je vais partir là-dessus pour l'Aegon. Donc l'Aegon, je le prends, voilà, et je le mets dans la zone de départ, qui est donc ici, hop, au début du donjon. Donc l'Aegon, je lui mets, alors attendez, j'ai pas pris les petites gemmes d'activation également. Voilà, donc l'Aegon, tu auras une gemme verte, par exemple, voilà. Je te mets ta petite roue ici, voilà. Je te mets ton petit coup précis sur le côté ici, voilà. Et je te mets là. Non, c'est le rôdeur, ça, du coup, que j'ai pris, évidemment. Je me suis trompé de flèche, de carte. Tac. Voilà, je te mets ta carte d'archer ici, voilà. Ok. On a qui d'autre dans la liste? On a Victoria. Victoria qui est en pirate. Alors Victoria, qu'est-ce qu'elle nous fait, Victoria? Donc elle nous fait des trucs sympathiques. C'est un des 2 nouveaux personnages de cette équipe que je ne connais pas forcément. Enfin bon, je l'ai un peu découverte, mais elle m'est encore un petit peu inconnue. Donc en capitaine, c'est un personnage de type force, et en dextérité, en pirate, un personnage de type dextérité, donc elle sera pirate pour moi. Donc je mets de côté son côté bon, son côté capitaine, pour me construire sur le côté pirate de Victoria. Donc c'est une pilleuse, lorsqu'elle tue un ennemi, il lâche 5 piécettes. Donc ça peut être sympa. Le problème, c'est qu'à côté de ça, il y a les diablotins. Si vous avez suivi la première partie, qu'est-ce qu'ils font les diablotins? Quand ils te tapent, les diablotins, ils vont te voler des pièces d'or. Donc du coup, voilà. 3 impassements dans sa besace, c'est pas mal. 120 de pentacle, c'est pas terrible. Sur un des bleus et 4 de déplacement. Parce que voilà. Alors ensuite, on va déjà voir un peu, on va mettre de côté tous les pouvoirs génériques de niveau 1. Donc là, c'est du pouvoir que son côté bon, son côté chaotique peut utiliser. Niveau 1, je la prends. Ça, je le prends. Ça, c'est côté bon, les commerçants, donc c'est côté capitaine, je ne le prends pas, je ne peux pas le prendre. Ça, c'est côté bon, non. Je suis côté chaotique avec Victoria. Déjà, tout ce qui est côté bon, je le mets de côté. Et après, tout ce qui est côté chaotique et neutre, déjà, je le récupère. Hop, 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 hop. Voilà, tout ça. Ok. Donc déjà, elle a accès à tout ça comme compétence. Donc maintenant, on va prendre les compétences niveau 1, bien évidemment. Donc au niveau 7, non. Niveau 5, non. Niveau 3, non. Niveau 1, oui. Niveau 1, oui. Niveau 1, oui. Niveau 1, oui. Il y a beaucoup de niveaux, hein. Niveau 1, oui. Niveau 3, non. Niveau 1, oui. Et le passeur d'âme, niveau 1, oui. Ok. Donc déjà, ça nous limite. Ensuite, on s'en réfère à sa petite roue. Et du coup, combien elle a de pouvoir? Alors là, je suis au mode de... Attendez, 6 points de vie, une attaque, 2 pouvoirs, 0 pouvoir au départ, mais un talent.
Non, elle est en mode... attendez, là je suis en mode capitaine, il faut que je mette en mode pirate. En fait, c'est sa coiffe qui change de couleur. Là, elle est noire, là, elle est blanche. Je me mets de l'autre côté, voilà. Donc du coup, j'ai 2 points de vie, 4 points de vie, putain. Donc autant que l'Aegon, ce qui est très très peu. Je vais avoir une équipe avec peu de points de vie. Une action d'attaque, une action spéciale, et par contre, elle a 2 pouvoirs. Donc je peux lui prendre 2 pouvoirs. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça va me permettre de prendre des pouvoirs, ma foi sympathiques. Alors, qu'est-ce que j'ai ? Alors déjà, donc attends, déjà on va prendre tout ce qui est spécifique à son côté, donc tout côté chaotique, voilà, Alors, jusqu'à la prochaine phase de préparation, l'ennemi ciblé reçoit moins une touche et moins un point de vie sur son pool de points de vie global. Ça c'est très, très intéressant, c'est du debuff sur les ennemis qui vont toucher beaucoup moins fort et moins un point de vie sur son global. C'est que les gobelins, par exemple, les diablotins qui verrent qui ont 3 points de vie, ils ont plus que 2 points de vie au total. Ça peut être sympa. Les contrebandières, après avoir pioché une carte trésor, je peux défausser 15 pièces d'or par acte pour défausser cette carte et en piocher une nouvelle. Alors c'est gratuit, c'est bien, mais bon, au début, j'ai pas de pièces d'or, donc du coup, l'intérêt pour l'instant est un petit peu limité. Frappe marine, votre prochaine arme votre prochaine attaque avec une arme, inflige plus une touche, et de nuit, elle inflige plus une touche par random divisé par 2 à la place. Donc c'est plus une touche, quand on est de jour, et si on est de nuit, c'est plus une touche par random divisé par 2. Alors la nuit, tous les chats sont gris, effectivement, mais la nuit, donc une touche par random divisé par 2, sachant que je suis random 1 divisé par 2, ça fait 0,5, donc tu arrondis à 1, donc ça fait 1. Donc j'ai plus une touche tous les 2 tours. Avec ce pouvoir-là, je suis pas sûr que ça vaille le coup. Surtout qu'en plus, la nuit, effectivement, la nuit, on l'a bien au début du jeu, là, mais elle finit par partir la nuit, normalement, si tout se passe bien. Et après, on passe en mode jour, donc du coup, je serai qu'à plus une touche tous les 2 tours. Je sais pas si c'est bien... Je vais voir. Je peux ignorer les effets d'une carte piège qui vient d'être piochée. Ça peut être intéressant, ça, parce que du coup, après des cartes pièges que je vais en piocher beaucoup dans la partie, ouais, je vais en tirer au moins une ici, 2, 3, 4 cartes pièges, ça veut dire que je vais en ignorer les effets. Après, là et là, je ne sais pas trop si je pourrais y aller, parce que à partir du moment où le monstre qui est là, quand là ça va popper, je vais être engagé ici, pour ouvrir la porte, il faut être désengagé. Donc du coup, tu vois, je peux avoir que 1 ou 2 pièges à tirer. Est-ce que ça vaut vraiment le coup pour une carte pour uniquement 2 pièges? Pour l'instant, je ne sais pas. Le brise maritime retire le nombre de jetons feu indiqué d'une zone ou d'un héros. Donc tous les tours, je peux retirer un jeton feu. Alors non. Parce que clairement, le jeton feu, pour l'instant, j'en ai pas besoin. Au prix d'une action spéciale, je peux me déplacer du maximum d'une zone par acte. De nuit, vous ignorez tous les attaques en réaction et les obstacles liés à ce déplacement. Donc je peux me déplacer plus vite. Et je peux me déplacer encore plus vite le jour, d'une case le jour, et la nuit, j'ignore tout. Non, j'ai pas envie. Donc il ne me reste plus que ça, mais je pense que c'est ça que j'aurais pris. Le passeur d'âme, pardon. Je subis une blessure, bon déjà ça me blesse, mais par contre je peux utiliser une fois le cri spectral de la forme d'âme fantôme d'un héros non appliqué dans la quête. Et ça c'est plutôt chouette, ça veut dire que je vais pouvoir par exemple prendre Shae, c'est la première qui est sur le tas, mais je vais tout la prendre. Je retourne ces cartes forme spectrale, et du coup, au prix d'un point de santé, d'un point de dégâts, je vais pouvoir faire ça. Soit ça, soit faire devenir un ennemi KO, soit ça, soit aveugler un ennemi. Je vais prendre les trucs de Volcor, par exemple. Volcor. Je défausse toutes mes charges pour soigner un héros ciblé. Et pareil, je défausse toutes mes charges et j'attaque un ennemi avec un nombre de touches identique à mes charges. Bon, Victoria n'a pas de charge, mais voilà, tu as compris le principe du coup. Ça fait que pour un point de vie, je peux aller me servir, c'est ce que je vais faire au Namor par exemple, voilà, je place un jeton feu. Je peux revenir à la vie sans claquer de points d'âme. Si je fais le bon résultat de dé, bien sûr. J'ai Auriel, qu'est-ce qu'elle fait Auriel en âme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle peut relancer n'importe quelle attaque ou de défense. Relancer n'importe quelle attaque ou de défense de l'ennemi ciblé. Donc du coup, faire relancer un cri, le dé d'un ennemi. Et ça, je ne suis pas obligé d'être mort pour le faire.
Torgar, je peux soigner 2 blessures. Je peux soigner une blessure et retirer un handicap, par exemple. Et enfin, Icarius. Icarius, il fait quoi? Il peut repousser un ennemi, ou alors un ennemi subit une blessure. Voilà. Donc c'est avec au prix d'un point de vie, j'ai toutes ces possibilités-là. Donc ça me coûte un point de vie, certes, il faut que j'arrive après à la récupérer, ce point de vie, mais je pense que c'est quand même une bonne chose. Donc du coup, je vais prendre l'affaiblissement, parce que j'ai droit à 2 pouvoirs sur sa carte, donc du coup, ils ont tous les deux un cooldown de 2, donc du coup, si je les gère un tour sur 2, j'aurai à chaque tour quelque chose à faire, quoi. Donc l'ennemi ciblé va avoir moins une touche et moins un point de vie, et il subit une blessure, et du coup, après avoir subi une blessure, je vais garder ça à côté d'elle, hein, ce pool de cartes de cris spectraux que je peux mettre en place. J'aime beaucoup cette mécanique. Donc du coup, je vais mettre Victoria ici, là, et ces 2 pouvoirs là et là. Voilà. Et à côté, je vais mettre les cris spectraux qu'elle peut utiliser. Je les mets dans les artefacts ici, sauf si je pioche un artefact, hein, je verrai plus tard. Ok, donc ça c'est Victoria, et donc je vais mettre le reste de Victoria de côté pour l'instant. Et enfin, pas des moindres, il me reste Samiria. Samiria qui est côté chaman. Alors côté chaman, qu'est-ce qu'elle me fait? Son passif, c'est à chaque phase de préparation, s'il y a 2 totems en jeu, je gagne un bouclier magique. S'il y a 3 totems en jeu, je gagne 2 boucliers magiques. J'ai 3 emplacements dans ma besace, sauvegarde sur bouclier, ce qui est bien, et 3 de mouvement. Alors, les boucliers magiques, c'est des petits marqueurs, où est-ce que j'en ai? Comme ça, voilà, qui absorbent des touches, hein, bien sûr. Et j'ai pas de limite, c'est-à-dire qu'à chaque phase de préparation, j'ai 3 totems en jeu, je me prends 2 boucliers. La phase suivante, si j'ai encore 2 boucliers, j'en ai 4, et ainsi de suite. Je monte en bouclier comme ça au fur et à mesure. Le problème, c'est qu'il faut que j'ai des totems en jeu. Et Samiria, sur son côté druide, alors là, c'est niveau 2, c'est niveau 1, voilà. Son côté druide, elle a 5 points de vie, une action de combat, une action spéciale et un pouvoir. Donc du coup, je pourrais prendre qu'un des 3 totems. Donc du coup, avec un seul des 3 totems, je ne pourrais pas booster ça. Donc est-ce qu'elle vaut le coup pour le totem ou pas? On verra. Donc elle dit qu'elle était chamane. Donc déjà, ce côté chaotique. Donc déjà, je vais prendre le côté bon de Samiria et je vais enlever toutes les... tous les pouvoirs qui ont les ailes blanches, les ailes côté bon. Voilà. Donc déjà, hop, ça c'est dégagé. Je ne m'en servirai pas. Ensuite, je vais prendre tout ce qui est niveau 1. Donc là, le totem du corbeau, ça je peux le prendre. Le totem du corbeau, ça fait quoi? Ça permet de soigner. Ok, c'est un sort de soin, c'est cool. Bjorn, c'est invocation de Bjorn, c'est niveau 2. Donc du coup, je ne peux pas le prendre tout de suite. L'orage, c'est niveau 7, ça tu oublies. Hein. La poupée vaudou, c'est niveau 1. Donc je place une poupée vaudou sur l'ennemi ciblé jusqu'à la prochaine phase de préparation. Cet ennemi subit autant de blessures que vous, puis retirez le jeton. Donc ça implique que ça soit moi qui prenne des blessures. Mais donc Samiria va être mon tank de toute façon. Laegon va être mon DPS et Victoria va être un petit peu un support qui va essayer d'aider Laegon et Samiria. Donc du coup, ça veut dire que si je mets ça sur un ennemi, c'est l'ennemi qui va prendre les points de dégâts. Enfin, quand l'ennemi va me taper, il va subir autant de blessures que ce que j'ai subi. Donc ça implique que moi je prenne des blessures pour que lui en subisse. Donc si jamais je suis tank, si tu veux, je sais pas trop ça. Jusqu'à la prochaine phase de préparation, un ennemi subit moins une touche, moins un d'armure. Donc ça peut être sympa, combiné avec le moins une touche, moins un point de vie de Victoria. Ça veut dire que les ennemis, ils ont déjà moins de touches par défaut. Donc du coup, ils ne me toucheront pas. Donc ça peut être intéressant pour mon aspect tank du truc, quoi. Pissage ennemi, si je ne suis pas engagé, je considère la première carte de la pioche rencontre, un petit peu comme Laegon, mais j'ai pas envie de le prendre. Parce que je pense que j'ai quand même mieux à prendre au départ. Et après, j'ai mes 2 autres totems. Alors, j'ai quoi? J'ai le totem de l'ours, ça m'utilise un pouvoir. Le totem de l'ours, ça me permet de... Donc, dans votre zone, ce qui est placé, le jeton devient la victime favorite d'une ennemie à une distance maximum de une zone. Le jeton est retiré lorsqu'il subit une attaque ou quand je le désire. Ok, donc c'est le totem qui va prendre les points de dégâts pour moi. Ok. Ou alors le totem de l'aigle. Le totem de l'aigle, il fait quoi? Lorsqu'il est placé, l'ennemi subit une blessure. D'accord? Et à chaque phase de préparation, tout ennemi dans la zone subit une blessure. Ça va être intéressant aussi, c'est une action d'attaque, et pas de... Mais après, ça cooldown de 2. Le problème des totems, c'est qu'ils ont tous des cooldowns de 2. Le totem de l'ours, ça cooldown de 3. Ah non, le totem de l'ours, tu oublies ça. 3 tours sans avance. Non, c'est pas possible.
Totem de l'aigle, non, parce que ça fait de la blessure. La blessure, je compte plutôt sur l'Aegon. Alors du coup, qu'est-ce que j'ai comme pouvoir? Soit je prends mon totem de soin, voilà, soit je prends les lumières dansantes, qui est une action gratuite, ce qui va lui permettre que l'ennemi ait toujours moins une touche. Ou alors je prends du soin. Donc bon, c'est un cooldown de 2, ça. Et là, c'est tous les tours. Tous les tours, je peux faire ça. Et là, tous les 2 tours, je pourrais poser un totem. Le totem, du coup, par contre, sa régénération du début, lorsque le totem est détruit, et enfin retiré du jeu. Donc même si je pose le totem au début, ça va refaire un timer uniquement quand le totem sera... ouais, non, c'est... Eh ben je sais pas, parce que c'est censé être mon personnage qui va tanker, et franchement, là, j'ai un peu peur du résultat. Après, c'est que j'ai pas de sort de soin, sinon. Et j'ai déjà Victoria qui fait un affaiblissement, moins une touche. Donc c'est vrai que du coup, si je prends ça, les ennemis me toucheront pas du tout. Moins de touches, c'est fort, hein, moins de touches au total. Hein, si j'arrive à mettre ça sur un ennemi. Moins en armure aussi. Mais je vais prendre le totem de soin quand même, parce qu'il me faut du soin. Je pense qu'il me faut du soin. Allez, tant pis pour les lumières dansantes, on va prendre le totem. Alors, le totem de soin. Donc je mets Victoria avec ces trucs ici. Tac. Tac, donc l'ours, ben je le dégage, je le mets de côté, je n'en ai pas en avoir besoin de l'ours. Hop, donc l'ours, je le mets là-bas, j'en ai pas besoin. Victoria, Samia, je la mets au départ ici, elle est là, donc un pouvoir, hop. Et de l'autre côté, c'est pareil, il y a juste, non c'est pareil, que ce soit côté... attendez, mais c'est un peu qu'elle a la même tête. Ah oui, non, ok, c'est ça. Côté chaman, oui, c'est côté chaman, c'est qu'elle a ses peintures de guerre sur la coigne, c'est ça. Ok, hop, donc je mets ça ici, et je mets son pouvoir à côté d'elle, son totem. Et donc le totem, je vais lui mettre tout de suite le totem de l'aigle, non, du totem du corbeau, c'est celui-ci, totem qui soigne, voilà. Ok, bon, je sais pas si c'est une bonne idée d'avoir pris le totem, franchement... eh ben je pense qu'on est bon pour partir, on a fait nos 3 personnages, ils sont là pour commencer la partie. Eh bien écoutez, c'est parti, on va lire le prologue pour savoir un peu ce qui se passe dans la quête. Donc, au milieu de la nuit, un événement mystique rappelle l'âme des héros séculaires sur la terre de la côte de Talon. À travers leurs yeux, le monde a toujours un aspect éthéré, voilé d'une brume blanche. Une force invisible attire les héros vers un lieu particulier, une ville peu éloignée du monastère d'Evenshine où ils se trouvent actuellement. Encore ébranlés et affaiblis par le rituel de résurrection, à peine ont-ils commencé leur voyage que la voix du Haut-Clair résonne dans leur esprit. Loué sur les 3 dieux, le sort a fonctionné. Hâtez-vous, rejoignez l'hôtel et récupérez les armes que je vous ai laissées et avancez jusqu'à l'allée principale de la cathédrale. Nous sommes en grand péril. Donc l'allée principale de la cathédrale, c'est l'événement narratif 2 qui est ici. Donc il faut arriver jusqu'ici. Voilà. Écoutez, c'est parti. Alors, qui va commencer? Samia va commencer, vu que c'est elle qui est le tank. Donc, Samia, elle est là, donc elle va faire un déplacement. Et on arrive sur le point de cheminement numéro 1. Point de cheminement numéro 1, on prend le livre des secrets, le livre des contes. Ça nous dit quoi? Ça nous dit qu'il faut qu'on aille lire le livre des secrets, le 1.3 du livre des secrets, donc on s'y réfère. 1.3. Une fois par quête, chaque héros se déplaçant sur ce point de cheminement peut dépenser une action pour piocher et équiper jusqu'à 3 cartes équipement de son choix du paquet planque. Donc je vais dépenser une action. Alors je ne sais toujours pas si c'est une action gratuite, une action payante, une action spéciale. Là c'est pas indiqué, donc... Effectivement. Donc je ne sais pas en fait si c'est une action spéciale ou une action gratuite. Quand on parle d'une action, là dans le livre des comptes, peut dépenser une action. Bon. En tout cas, j'ai quand même pioché 3 cartes dans la planque. Qu'est-ce que j'ai comme équipement?
pour Samia. Samia, c'est un héros de type foi, donc du coup, il faut que je lui mette des équipements qu'elle peut porter. Donc je peux lui mettre l'arbre des arcanes, mais vu que c'est elle qui va être mon tank, j'ai pas trop envie. Je peux lui mettre un bâton, je pense que je peux trouver mieux qu'un bâton. Le gilet d'encure, je peux lui mettre. Le cimetière, je ne peux pas le porter. Le marteau de guerre, je peux le porter. Non, attendez, je vais mettre déjà tout ce qu'elle peut porter d'un côté et tout ce qu'elle ne peut pas porter de l'autre. Gilet d'encure, je peux porter. L'arc court, non. Le glaive, non. La côte de maille, oui. Le bouclier, oui. Le couteau, non. C'est interdit à la fois. L'armure de cure, oui. Le poignard, non. Interdit à la fois. Alors, qu'est-ce qu'elle a? Donc, du coup, dans les armures, déjà, on va regarder les armures. On va regarder les armures. Ok, les armures. Alors, les armures. Armure de cuir. Je pense qu'on a mieux. On a la côte de maille, hein, donc je pense qu'elle va porter la côte de maille. Parce qu'arbre des arcanes, non. Gilet en cuir, non. Voilà, donc la côte de maille, elle porte ça. Il y a un truc que je voulais voir dans l'Imperium. Si je me suis pas planté sur un truc, fais voir. C'est bon. Ok, donc je vais déjà lui mettre une côte de maille. Côte de maille, ça lui fait 3 dés bleus en défense, 1 d'armure. Sur un éclair, quand on lance les dés, elle peut lancer n'importe quel dé de défense au pluriel. Et sur 2 éclairs, ça fait plus un bouclier, donc ça apporte une touche. Donc déjà, premier équipement. Ensuite, je peux lui mettre soit un bâton, qui est une arme à 2 mains, soit un bâton de guerre, qui est une arme à 2 mains, soit le bouclier. Le bouclier, quand je défends, ça fait plus un bouclier. Par contre, c'est une arme secondaire, et du coup, je n'aurai pas d'arme principale. Parce que les autres armes principales qui sont ici, le poignard, c'est interdit pour les personnages de type foi, elle est de type foi. Le couteau, c'est interdit aux personnages de type foi. Le glaive, c'est force et dextérité. L'arc court, c'est force et dextérité. Le cimetière, c'est force et dextérité. Donc du coup, Samiria, elle n'a pas trop le choix. Elle est condamnée soit à ne pas avoir d'armes, et du coup de ne pas faire d'action de combat, ou alors si une action de combat juste avec un bouclier, soit je lui mets un marteau de guerre directement, pour faire du gros dégât avec un marteau de guerre. Et donc je vais peut-être partir là-dessus, parce que entre le bâton et ça, c'est vite choisi, de toute façon. Entre ça et ça, alors à moins que j'arrive à tirer un objet dans les trésors de type foi, et à ce moment-là, je pourrais... Ouais, c'est ce que je vais faire. Je vais prendre les deux. De toute façon, j'ai droit à 3 cartes. Donc ma première carte, c'est la côte de maille. Ce sont de Victoria et de Laegon, ils ne pourront pas porter le bouclier. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le marteau de guerre tout de suite équipé à Victoria. Voilà. Ah, Samira, pardon. Et le bouclier, je le mets dans ma besace, ici. Comme ça, si jamais j'arrive à trouver une arme à une main que peut porter mon héros de type foi, je vais pouvoir le mettre, quoi. Voilà. Donc elle était là, elle a fait une action, donc elle était un de mouvement, elle était là, elle a fait 1, son action spéciale ou gratuite, j'en sais foutrement rien pour... Oh allez, bam, le téléphone, voilà, après mes téléphones se cassent, je sais pas pourquoi. Une action pour faire ça, elle va ici, elle va ouvrir la porte pour une action gratuite, donc c'est une porte non verrouillée, donc ça me coûte une action gratuite, j'ouvre la porte, donc ça c'est gratuit, par contre ce faisant, je tire une carte piège. Les cartes pièges, elles sont ici. Et voilà, donc c'est les fléchettes. Chaque héros à une distance de 2 zones ou moins subit une touche par rang d'âme avec moins 2 d'armure. Donc 2 zones ou moins, donc ça c'est zone 0, ça c'est zone 1, ça c'est zone 2. Donc eux déjà ils sont à l'abri. Mais Samiria, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se prendre une touche par rang d'âme divisé par 2, avec moins 2 d'armure. Donc elle a un rang d'âme de 1, donc divisé par 2 ça fait 0,5, donc ça fait une touche, hein, à moins 2 d'armure. C'est-à-dire que la côte de maille, là, n'est pas... le bouclier est annulé, l'armure est annulée par la touche, donc je lance 2 touches, je lance 2 dés bleus, pour espérer faire quelque chose d'intéressant en termes de défense. Ok, j'assors les 2 touches, tout va bien. Donc j'étais là, j'étais à 1, 2... Alors si je mets là, je vais révéler l'ombre qui est ici, et donc potentiellement générer des ennemis. Parce que de là à là, entre cette ombre-là, tu n'as pas de ligne de vue parce que je passe dans le...
dans le petit morceau de mur. Là. Tout simplement. Alors du coup, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais ici prendre le risque de révéler ça? Et puis après, je reviens en arrière, ce que je vais faire. Je vais me mettre là. Donc je révèle l'enquête ici. Et on va tirer un ennemi de la pioche d'ennemi. Donc premier ennemi qu'on tire, c'est qui? C'est un diablotin vert. Hop, donc vu que c'est Samiria qui joue et c'est Samiria qui le gère, voilà, diablotin vert, je le mets à côté d'elle. 3 points de vie, il rapportera un petit point d'âme quand il va mourir. Donc j'étais là, j'ai fait 1, 2, 3. Alors du coup, l'action qui est là, ben, je pense que c'est une action spéciale. Hein. Ils auraient dit gratuite hein, dans le livre des comptes. Je sais pas trop, je m'étais planté dans la... Ah non, non, remarque dans la partie d'avant, non, pareil, j'avais fait pareil. Hein. J'avais pris des actions gratuites. Hein. De toute façon... Pour moi, c'est une action gratuite, ça. Pourquoi? Parce que, tu vois, action gratuite, ramasser, abandonner un objet, ramasser, abandonner n'importe quel objet aura une couronne. Donc, du coup, bah, je peux ramasser les objets qui étaient là. Alors, on me dit ramasser les objets qui sont là. Pour moi, c'est l'action gratuite de ramassage d'objets. Donc, ça ne m'a pas bouffé mon action spéciale. Le truc, c'est que, de toute façon, Samiria, elle est trop courte. Donc, ce qu'elle va faire... Enfin, je veux dire, là, j'étais là, donc ça m'a fait... Attendez, je vous prends juste après. Et hop, après une petite pause, me revoilà. Donc, du coup, je suis en train de dire, Samiria, elle va rester là, du coup. Parce que son action, elle peut aller au corps à corps ici. Mais ça va pas changer grand-chose, parce que lui s'active, de toute façon, il va venir là, de toute façon. Si jamais il s'active, hein, ça dépend de la carte d'activation qu'on va tirer ici. Et de toute façon, on ne peut pas poser son totem, parce que le totem, de toute manière, ça n'a pas d'intérêt de le poser maintenant, parce que je vais perdre l'effet de soin instantané du totem. Donc du coup, je pense que Samiria va arrêter son activation ici. Voilà, donc Samiria, hop, elle arrête son activation, et on tire une carte rencontre. Un ennemi est activé, sinon je génère un ennemi. Donc on va activer le diablotin vert. Le diablotin vert, qu'est-ce qu'il fait? Il va taper avec 2 dés rouges. Alors on regarde sa carte de comportement. Est-ce qu'il est au corps à corps dans une zone à 0 par rapport à lui? Non. Il a une zone 1, 2, il se déplace, il attaque avec griffe, donc il va se déplacer ici. Il va se mettre au contact de Samiria. Et il va lancer 2 dés rouges pour attaquer Samiria. 2 dés rouges d'attaque. Il fait une touche et 3 éclairs. Alors les éclairs, on voit sur sa fiche de comportement, ben, il n'y a pas d'éclairs. Il est voleur, c'est s'il a mis la fiche des dégâts, on défausse une pièce au hasard de l'inventaire du héros ou de la zone ciblée. Il n'y en a pas. Et il a meute, c'est-à-dire que s'il contrôle la zone, donc on contrôle une zone lorsqu'on a un ennemi, lorsqu'on est supérieur numériquement, lorsqu'une faction supérieure numériquement, on la contrôle, et lorsqu'il y a le double ou plus de figurines d'une faction ou de l'autre dans la zone, on dit qu'elle la domine. Quand on domine, on n'a plus une touche. Donc du coup, il fait qu'une touche. Samiria, elle a quand même sa côte de maille qui est ici, qui absorbe la touche générée par le diablotin, donc le diablotin ne fait rien du tout. Qui va jouer? Ce qui va jouer maintenant, ça va être au tour de Victoria, je pense qu'il va jouer. Parce que Laegon, il va rester là. Laegon, il a... Est-ce que j'ai une zone de vue? Alors, après, quand je vais aller ici, j'aurai une zone de vue pour aller de là à là. Mais j'essaie d'optimiser maximiser mes chances. Parce que si Laegon joue maintenant, lui, je vais sûrement lui mettre l'arc, il va taper là. Et il va pas avoir de bonus pour taper. Pour la simple et bonne raison que là, Samiria ne domine pas la zone. Tandis que si j'avais une Victoria ici, ils vont dominer la zone, ils auront un bonus de touche, et après Laegon pourra retaper en dominant la zone. Donc là, c'est plutôt cette opération que je vais faire. Donc c'est Victoria. Victoria, elle va faire un de mouvement ici. Elle va aller chercher de l'équipement, comme tout à l'heure. Donc j'ai droit à prendre 3 cartes. Donc Victoria est de type dextérité. Donc je vais déjà prendre toutes les cartes, les objets de dextérité qu'elle peut prendre. Donc le bâton, on ne peut pas le prendre. La blonde de cuir, elle peut, c'est juste interdit au mage. Le gilet de cuir, c'est pareil. Rame des arcanes, c'est foi et mage. Rame des arcanes, foi et mage. Gilet de cuir, tout le monde sauf les mages. Poignard, tout le monde sauf la foi. Couteau, tout le monde sauf la foi. Le glaive, c'est force dextérité. L'arc court, force dextérité. Le cimetière, force dextérité.
Donc c'est que je pourrais mettre l'arc court à Victoria, mais j'ai pas trop envie de le faire, ça n'a aucun intérêt. Donc je vais lui mettre le glaive à Victoria. Voilà, dextérité, donc hop, je lui mets le glaive. Donc j'ai droit à 3 cartes, donc je peux éventuellement lui mettre une troisième arme si j'ai envie. Mais l'intérêt est relativement limité. Et je vais lui mettre, donc elle est au corps à corps, je vais lui mettre l'armure de cuir. Par rapport au gilet de cuir qui défend moins, il a 3 dés bleus de défense, mais j'ai pas d'armure. Parce que l'armure de cuir, elle, 2 dés bleus de défense, et j'ai des trucs plus sympathiques. En termes de défense, j'ai une armure automatique. Donc du coup, voilà, son deuxième objet, c'est ça. Et je pourrais mettre un troisième objet si j'ai envie à Samiria, à Victoria, pardon, mais l'intérêt est limité. Je peux lui mettre un petit couteau, si j'ai envie de lui mettre un couteau. Ça peut être intéressant de lui mettre un petit couteau. Je vais lui mettre le couteau. Pourquoi? Parce que je sais que les diablotins bleus, ils sont immunisés, enfin, ils ont tranchant -1. Donc si j'attaque avec une arme perforante, du coup, Samiria, Victoria, putain, décidément, pourra être plus efficace contre eux. Voilà. Alors du coup, maintenant qu'elle a fait ça, elle va continuer son petit bonhomme de chemin. Donc elle a fait un mouvement ici, elle fait 2, 3. Elle arrive là, maintenant on domine la zone. Donc on a déjà plus d'une touche et je fais une attaque. Donc j'ai une action spéciale par tour et une action de combat par tour. Donc là, réfléchissons. Donc j'ai moins une touche parce que c'est la nuit. Plus une touche parce que je domine. Ok. Lui, là, il a 3 points de vie. Je pourrais faire en sorte de utiliser ça, mais je subirais une blessure pour utiliser un pouvoir d'un des personnages ici, mais j'ai pas envie de le faire. À ce moment-là, je vais plutôt faire ça. Ça va utiliser mon action. Ah ouais, attendez. Après, si je renforce mon attaque, j'aurai de nouveau plus une touche. J'aurai 2 touches. Sachant que lui a 3 points de vie, il me faut une touche sur 2 dés rouges pour arriver à le tuer. Non, il me faut 2 touches, pardon. Parce que là, j'ai 2 touches. Je renforce une touche. Je domine une touche. Moins une touche pour la nuit, donc je ne suis plus qu'à une touche. Donc il faut que je fasse 2 touches pour le tuer. 2 touches sur 2 dés rouges, c'est faisable. Du coup, je ne vais pas utiliser mon pouvoir. Je verrai après. Peut-être qu'après, je pourrai faire mon pouvoir après mon action. Je vais voir si j'ai envie. Celui-là, peut-être, pour l'achever. Éventuellement, ça va peut-être me permettre de l'achever si besoin. Donc je prends 2 dés rouges. Victoria, elle tape à 2 dés rouges sur le diablotin. Et je fais 3 touches. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5. 5 moins 1, ça fait 4. Toi, tu as 3 points de santé, tu meurs. Des faux ennemis ici, comme ça. Voilà. Donc, tu me rapportes un petit point d'âme. Donc, dans le pot commun des points d'âme. Et vu que c'est Victoria qui l'a tué, tu me lâches 5 petites piécettes. Dans la case ici. Donc, je vais laisser là. Prochain tour, c'est Samia qui les prendra, parce que c'est elle qui va tanker. Alors, remarque, Victoria peut peut-être les prendre. Elle peut tanker aussi un petit peu. Elle a moins de points de vie quand même, donc je vais plutôt faire en sorte que ce soit Samia qui les récupère. Ok, donc du coup il me reste mes actions, je ne vais pas faire grand chose. Est-ce que je peux utiliser mon action de passeur d'âme, mais qu'est-ce que ça va me permettre de faire le passeur d'âme? Est-ce que dans ma situation le passeur d'âme est intéressant? Si un ennemi est repoussé, un ennemi est blessé, je soigne, j'ai du soin, je relance des dés, je place un jeton feu dans ma zone, alors là non, parce que du coup je vais blesser tout le monde. L'ennemi devient KO, l'ennemi est aveuglé. Donc non, du coup, j'ai aucun intérêt à utiliser mon passeur d'âme. Donc du coup, je vais arrêter le tour de Victoria maintenant. Du coup, plus d'ennemis en jeu, on ne tire pas de carte rencontre. Ce n'est pas la peine. On va donc faire jouer Laegon. Laegon, il a 3 de mouvement. Donc il va faire 1. Il va s'équiper. Vu qu'il est ici. Donc Laegon, sans surprise, lui, je vais prendre 3 cartes équipement. Alors, pas de... Non, je vais lui prendre l'arc court et un gilet en cuir. Le cimetière et le gilet en cuir, voilà. Laegon, il va être équipé comme ça. Attends, je vais mettre les cartes comportement ici, parce qu'elles sont trop loin de moi là-bas, sinon. Et j'ai pas de place pour Laegon. Donc son gilet en cuir. Alors attends, là je suis côté forgé, ça marche pas. Hop, faut que je sois de ce côté-là. Parce que tu peux forger des armes, quand tu les forges, tu claques du pognon et ça te permet en début de quête d'avoir de l'équipement amélioré. Voilà. Donc, il a 3 dés bleus de défense ici, Laegon.
Il a son arc court qui fait une touche automatique et un dé bleu, ce qui n'est pas terrible avec une partie de 3. La touche automatique, malheureusement, elle est annulée par la nuit, donc du coup, j'ai pas de touche automatique. Et je vais lui mettre un cimetière que je mets ici, ou que je mets là-bas en arme secondaire. Je peux la mettre en arme... Ah non, parce que l'arc est une arme à deux mains. Donc du coup, je peux pas, donc je peux mettre ça ici en arme secondaire. Comme ça, je pourrais switcher de l'un à l'autre si jamais je vois que j'ai besoin de taper au corps à corps avec l'Aegon. Donc j'étais là, j'ai fait 1, 2, 3. Et peut-être m'arrêter là, parce que si jamais je fais 4, j'utilise mon pouvoir, ça va générer les monstres qui sont ici, ils vont s'activer, et l'Aegon risque de prendre des dégâts. Après, pourquoi pas? Il a 4 points de vie, c'est peu 4 points de vie. Le problème, c'est que si je vais là, je vais utiliser mon action spéciale pour booster mon attaque, et du coup, pour booster mon mouvement, et du coup, je ne pourrai pas utiliser mes flèches jumelles vu que j'aurais utilisé mon action spéciale pour le faire, donc je ne pourrais pas tirer et décocher 2 flèches sur les ennemis, ou je ne pourrais pas utiliser mon coup précis pour un critique. Donc, on va s'arrêter là pour l'Aegon. C'est la fin du premier tour de jeu. Pas de tour d'ennemi, parce que du coup, j'ai pas d'ennemis en piste. On passe à la phase événement. Donc on va piocher la première carte événement et la mettre en jeu. Trésor oublié. Piocher une carte, placer une carte trésor dans la zone du héros actif. Alors, carte trésor, je prends la première qui est là, et je la mets dans la zone du héros actif qui est ici. Voilà, donc je ne sais pas ce que c'est pour l'instant, c'est un trésor. Je verrai au début du prochain tour quel personnage va le retourner. Du coup, ça va vite arriver, on fait une nouvelle phase de jeu, une nouvelle séquence de jeu se déclenche avec une phase de préparation. Donc on résout tous les effets, on réactive tous les sorts qui ont été utilisés, mais je n'ai utilisé aucun de mes sorts. On remet les pastilles dans le bon sens, et on est prêt pour un nouveau tour de jeu. Alors, Saméria va commencer, vu que c'est elle qui est tank. Elle commence, elle va retourner déjà en action gratuite, elle va reprendre la piécette qui est par terre, voilà déjà, hop. Elle va ramasser ça et voir ce que c'est. Alors qu'est-ce qu'on trouve? On trouve une potion d'invisibilité. Jusqu'à la prochaine phase de préparation, je ne veux pas être directement ciblé par les ennemis. Alors ça, c'est plutôt cool, mais je vais la laisser par terre. J'abandonne un objet par terre. Parce que du coup, ça n'a pas d'intérêt que ce soit Saméria qui prenne ça. C'est mon tank, je veux qu'elle soit ciblée. Donc du coup, je vais plutôt le donner à l'Aegon ou à Victoria. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal comme potion. Donc Saméria, elle fait 1, elle arrive là et on est en visu de cette zone-là. Donc on retourne, on voit ce que c'est. Et on va générer un ennemi. Donc je prends la prochaine ennemi et je le génère. Diablotin bleu, vert encore une fois. Donc il rapporte 5 pièces d'or quand il tombe. Et il a 3 points de vie. Donc c'est Saméria qui le gère, il arrive là. Donc je vais mettre Diablotin vert ici. Donc j'ai fait un de mouvement. Je vais faire 3 de mouvement. Je vais arriver directement ici au corps à corps. J'étais là, 1, 2, 3. Et je vais taper. Donc je ne vais pas poser mon totem encore, pour l'instant encore. Mon totem il va rester là. Pour l'instant je n'en ai pas besoin de mon totem. Je vais utiliser mon marteau de guerre pour frapper avec 2 dés rouges et 2 dés bleus. Et je vais renforcer mon attaque avec mon pouvoir. Pour du coup avoir plus une touche. Donc j'ai plus une touche, voilà. Plus ça. Et je fais mon action d'attaque. Alors j'ai quoi? J'ai ça, ça et ça. Donc bon, ça suffit à le tuer de toute façon. Parce que donc sur étoile, ça fait rien du tout, donc les étoiles ne servent à rien. Par contre, sur un éclair, il peut être KO. Le fait qu'il soit KO, ça le met sur le bidon. Il compte plus dans le décompte de domination contre la zone. Et on ignore son armure. Lui, il n'a plus d'armure. Donc du coup, c'est pas gênant. Par contre, du coup, j'ai 1, 2, 3, 4 touches. 4 touches, moins 1 pour la nuit, ça fait 3 touches. Il a 3 points de vie. Non, je ne montre pas la bonne chose. Il a 3 points de vie, ça suffit à le tuer. Voilà. Donc lui, il est mort. Et il fait tomber 5 petites piécettes par terre. Voilà. Que Saméria va s'empresser de prendre tout de suite. Tac. Ok, donc pour l'instant, ça se passe plutôt pas mal. Ça se passe plutôt pas mal. On va voir ensuite à qui de jouer. Alors je pense que c'est Victoria qui va jouer, parce qu'elle va prendre cette potion, Victoria, pour la mettre dans son inventaire. Voilà.
Ouais, elle va mettre dans son inventaire là, parce que du coup, comme ça, elle ne pourrait pas être ciblée par les ennemis. Si elle est au corps à corps, du coup, ça lui permettra d'esquiver les attaques au corps à corps, de ne pas être ciblée. Donc j'ai 4 de mouvement, je peux faire 1, 2, 3. Alors, 1, 2, 3. Alors j'ai 4 de mouvement, donc je peux faire 4, 5, je peux aller là. En faisant 4, 5, eux, ils vont s'activer. Donc je vais voir un peu ce qu'il y a dedans. Donc je fais 4, 5, j'arrive là. J'étais ici. 1, 2, 3. Et j'utilise mon action spéciale pour booster mon mouvement de 1, pour faire 4, 5 ici. Et ainsi retourner ces deux-là. Donc là, je tombe sur un ennemi niveau 1. Et là, je tombe sur 2 ennemis. Oh là là. Donc là, je générais 3 ennemis ici. Donc 3 ennemis. Donc je génère un premier ennemi qui est un diablotin bleu avec un pouvoir géré par Victoria. Donc, diablotin bleu avec un pouvoir, je prends un pouvoir ennemi, je l'affecte au diablotin. Son pouvoir ennemi, c'est qu'il a plus 1 d'armure. Donc il a 4 points de vie moins et plus 1 d'armure, lui. Voilà. Deuxième ennemi généré à côté, c'est un autre diablotin bleu, lui sans pouvoir. Donc ici j'ai 2 diablotins bleus. Et normalement sans surprise aucune, je dois générer un troisième ennemi. Troisième ennemi que je génère, c'est ma pioche d'ennemi est vide, donc je prends les diablotins que je remélange. Et ça va être celui-là. Dans les diablotins verts qui rapporte 5 pièces d'or, et du coup dans l'ordre, Victoria Samiria, qui va gérer les diablotins verts. Donc 3 points de vie et 5 pièces d'or. Voilà. Donc du coup, il y a quand même du beau monde ici, qui sont tous du coup devant, malheureusement, devant Victoria. Alors ce que je vais faire, c'est que j'ai plus de mouvement pour me barrer, parce que je me serais bien mis à l'abri ici, mais je ne peux pas le faire. Donc elle est vraiment à la portée de tout ce petit monde. Donc Victoria, elle va utiliser tout de suite sa potion d'invisibilité. Attends, à moins que... Ah oui, non, je pouvais... J'aurais bien voulu utiliser mon affaiblissement, mais malheureusement, ça ne sert pas à grand-chose, parce que c'est jusqu'à la prochaine phase de préparation qui a moins une touche, moins un comme ça, mais j'ai déjà utilisé mon pouvoir. Donc je ne peux pas utiliser de pouvoir en plus, c'est pas possible. Et là non plus, j'ai déjà utilisé mon action spéciale pour booster mon mouvement, donc je suis bloqué ici. Par contre, c'est une action gratuite, ça. Donc je vais utiliser ma potion d'invisibilité, qui dit que je ne peux pas être directement ciblé par les ennemis. Voilà, donc les ennemis, grosso modo, ils m'ignorent jusqu'au prochain tour. Ces trois-là, là, en fait, ils vont être considérés comme si je n'étais pas là. Donc du coup, ils vont essayer de s'approcher plutôt de Samiria. Donc c'est plutôt une bonne chose. C'est la fin du tour de Victoria. Hop, elle fait ça. Et on va activer les ennemis, parce qu'ils sont quand même en place. Tous les ennemis verts sont activés. Sinon, les ennemis attaquent le héros le plus proche de leur ligne de vie avec leur attaque secondaire. Donc les ennemis verts sont activés, donc c'est le diablotin qui est activé. Donc on prend sa feuille de comportement, diablotin. Est-ce que j'ai quelqu'un dans ligne de vue à 0? Non, à 1 et 2 du coup. 1, 2, non. Oula. Non, pour l'instant, nous avons que Victoria est invisible. Est-ce que cette case-là est vue par cette case-là? La réponse est non, parce qu'on passe en dehors du décor, entre les croix des zones. Du coup, le diablotin, il active, il fait son action plus. Donc il se déplace d'un maximum de 2 zones vers le héros le plus proche. Donc le héros le plus proche pour lui, Samiria, donc il va faire 1, 2, il va arriver là. Voilà. Et Victoria étant invisible, pour l'instant, tout se passe bien pour elle. Ok, c'est la fin du tour de Victoria. On va commencer par le tour d'Aegon. Alors Aegon, lui, il ne va pas se poser de questions. Il va se mettre à 1, 2, 3. Il va se mettre ici. Parce qu'elle va réapparaître au prochain tour. Enfin, la prochaine phase de préparation. Alors attends, j'étais là avec l'Aegon. 1, 2, 3. Il a 3 de mouvement. Donc de toute façon, je vais me mettre là. Je ne peux pas aller plus loin. Et il va tirer sur le diablotin. Alors, le diablotin, il a 3 points de vie. Je vais quand même essayer de garder mes critiques pour tout à l'heure. Ouais, 3 points de vie. Le problème, c'est que si je booste pas mon attaque, je lance qu'un dé bleu avec mon arc, ce qui est de la merde, en fait. Faut se l'avouer. Par contre, si je le booste mon attaque avec mon action spéciale, j'ai plus une touche. Donc ça fait 2 touches plus un dé bleu. 2 touches plus un dé bleu, sachant que c'est la nuit. Cette touche-là est annulée par ça. Mais c'est toujours mieux à prendre. Du coup, voilà, j'ai au moins une touche faite avec ça. Je n'aurais pas boosté l'attaque, j'aurais eu que le dé bleu.
Et là, je sais que j'ai au moins une touche sur le diablotin. Avec une attaque, sans booster mon attaque par mon pouvoir spécial, je n'aurai que le dé bleu. Et que l'attaque, évidemment, que la touche, pardon, en plus de l'arc court, qui aurait été annulée par la nuit. Du coup, ma seule façon de faire un critique après, si j'avais voulu utiliser mon critique, et ne pas booster mon attaque, c'était d'avoir, faut que j'arrive à avoir une touche là-dessus, mais c'est un peu compliqué. Donc du coup, je préfère ne pas prendre le risque de perdre mon coup précis. Coup précis, je préfère le garder pour les diablotins là-bas, qui sont beaucoup plus pénibles. Donc on va voir un petit peu comment ça se gère. Donc je lance ça et on voit ce qui se passe. Donc il fait un bouclier, Lygon, donc j'ai bien fait de le faire. Du coup, ça me fait une touche automatique pour l'arc, une touche automatique parce que j'ai décidé de booster mon attaque, d'ajuster mon attaque, et une touche en moins pour la nuit. Donc du coup, j'ai une seule touche, le diablotin, il prend une blessure. Voilà. Et c'est la fin du tour de Lygon. Alors du coup, ce que j'aurais peut-être mieux fait de faire, c'est que Lygon, en fait, à réflexion, je vais plutôt le mettre là. Voilà. Pourquoi? Parce que eux, ils vont se déplacer, si jamais ils se déplacent, ils vont aller vers Samiria, et après ils vont taper celui qui... Ah non, remarque que je vais mettre là ou là, c'est pareil. Parce que sinon, ils allaient taper celui qui a le plus de sous, par défaut les diablotins, et c'est Samiria, donc qui a le plus de sous. Donc que soit Lygon soit là ou là, finalement, je le laisse là. Voilà, en fait, je le laisse là. Parce que du coup, j'aurais pu le mettre derrière, comme ça, Samiria aurait fait blocage, et... Ok, c'est la fin du tour de Lygon, il est temps de activer les ennemis, si on les active. Tous les ennemis mages sont activés. Sinon, donc il n'y a pas d'ennemis type mage, les diablotins c'est type dextérité, le dé et le dé. Sinon, chaque ennemi gagne une charge et soigne 2 blessures par acte. Alors ce qui n'est pas très cool, c'est que le diablotin que j'ai touché, il se soigne et il gagne une charge. Alors les charges c'est pour activer les pouvoirs spéciaux, les diablotins eux n'ont pas de pouvoirs spéciaux ici. C'est la fin du tour de tout le monde, on a activé les ennemis, on passe à une nouvelle phase d'événement, donc c'est-à-dire qu'on reprend cette carte-là et on la met dans les fosses, voilà. Et c'est une phase de préparation, pardon, j'ai arrivé. Phase de préparation, donc du coup on réactive tous les petits trucs qu'on a pu mettre en place. Ça c'est réactivé, ça c'est réactivé. La potion d'invisibilité du coup n'a plus d'effet. Donc Victoria réapparaît, oups, coucou ici. Samiria est réactivée ici. Ok. Alors là, il ne faut pas que je m'engloue dans un combat contre eux. Donc, que faudrait-il faire? Est-ce que Samiria n'ira pas poser son totem ici? Parce qu'après, eux, ils vont venir là, de toute façon, donc vers une espèce de combat de mêlée qui va se faire ici. Et après, essayer de me débarrasser d'eux. De toute façon, lui, il me gêne, donc dans tous les cas, il faut qu'il disparaisse. Donc pour disparaître, il n'a pas trop le choix. Il faut que Samiria rentre dedans, tape avec son marteau pour le tuer. Ou alors Lygon, ou alors c'est Lygon qui y va. Lygon, il va au corps à corps. Il se met là au corps à corps. Le problème, c'est eux, ils risquent de s'activer et du coup d'aller là et taper là-dessus sans que Samiria puisse faire quelque chose. Et Victoria, ici pour l'instant, elle a 2 dés rouges, moins une touche, donc je suis pas sûr de le tuer, quoi. C'est ça qui m'embête avec Victoria tout de suite. 2 dés rouges, alors avec 2 dés rouges, 3 points, c'est faisable. Hein. Bon, on va le tenter. On va faire jouer Victoria. Victoria, elle va taper sans ajuster son attaque, parce que j'ai envie de garder mon pouvoir actif quand même, pour lancer un truc après. Donc je commence déjà avec moins une touche pour la nuit, et je lance 2 dés rouges sur le diablotin. Donc je ne domine pas la zone, je ne la contrôle pas. Ça m'embête un petit peu, j'aurais bien voulu dominer la zone quand même, c'est que bon, il fait rentrer Samiria. Le problème c'est que si après avec Samiria, je vais dans le tas là-bas, Samiria elle va être dominée par les deux là-bas, donc vous n'avez pas d'intérêt à faire ça. Donc en fait c'est Samiria qui va rentrer ici, elle va faire 1-2. On va faire comme ça, elle va faire 1-2, et elle va taper avec son marteau, son gros marteau dessus. Donc j'ai plus une touche, parce que je domine la zone,
Et j'ai 2 dés rouges, 2 dés bleus. D'attaque. Et je n'ajuste pas mon attaque, hein, ce n'est pas la peine. J'aurais peut-être mieux fait d'ajuster mon attaque. Sinon, ça passe, c'est bon. Pourquoi? Parce que j'ai plus une touche, parce que je domine la zone. On est 2 contre 1. Moins une touche pour la nuit, donc cette touche-là est annulée. Et j'ai 1, 2, 3 touches, et je fais un éclair. Un éclair avec Samira, ça équivaut à un KO. Bon, du coup, c'est pas très grave. 1, 2, 3 points de dégâts. Toi, tu as 3 points de vie, tu meurs. Et tu fais dropper 5 petits piécettes, que du coup, Samira ramasse tout de suite. Voilà. J'étais un peu bête, j'aurais pu ajuster mon attaque, cela dit. Par contre, vu qu'il commence à y avoir du monde ici, est-ce que je ne poserai pas le totem ici? Tout de suite. Alors, je perds l'effet de soin immédiat du totem, parce que du coup, je soigne directement avec le totem une blessure par acte. Mais par contre, à chaque phase de préparation, je soigne une blessure à tous les héros qui sont présents. Et j'ai peur que le combat ici s'englue, qu'on soit englué dans un combat ici. Donc du coup, c'est ce que je vais faire. Je pense qu'avec son action gratuite, son spécial, pardon, Samira va poser le totem ici. Voilà. Donc bon, je ne fais pas de recharge de totem pour l'instant, parce que le totem, il est bien là où il est. Mais je ne fais pas de phase de recharge de totem. Enfin, il n'y aura pas de phase de recharge de totem, pardon. Ah, ou alors, j'aurais pu, avec Samira, plutôt que faire ça, j'aurais pu m'équiper du bouclier. Cela dit. Enlever mon marteau de guerre et m'équiper du bouclier en prévision du combat qui allait arriver ici, plutôt que poser le totem. Ouais, je vais faire ça. Mon action spéciale, je sers pour me réarranger mon équipement. Et en vue des combats qui vont arriver, m'équiper du bouclier. Et ainsi gagner 2 d'armure. Ouais. En vue du combat qui arrive. Ça peut être une bonne idée. Ça vient à finir son tour de jeu. Du coup, c'est aux ennemis de jeu. On va activer une carte rencontre et voir ce qui se passe. Aucun ennemi n'est activé. Mélangez ça avec la carte rencontre. Voilà, donc quand aucun ennemi est activé, quand tu pioches celle-là, tu mélanges tout ce qui a été joué jusqu'à présent et tu fais ça. Bon. Écoutez, c'est pas grave. Je préfère ça. Tant pis, j'ai anticipé le fait que je... alors du coup, que faire? Que faire? Fais voir. Est-ce que je peux pas arriver à tuer un des bonhommes, là? Ah non, ils ont 4 points de vie. L'ennemi subit une blessure, mais c'est à portée 0. Ils sont à une portée de 2. Donc il faut que j'essaie de trouver des sorts à portée de 2 ici. Fais voir, qu'est-ce que j'ai comme sort à portée de 2? Crypt spectral, je peux relancer les dés, non. Non, c'est portée. Non, il y a portée de 2, il n'y a que dalle. Tout ce qui est à portée de 2 avec mon passeur d'âme pour l'instant, c'est du soin, c'est de relancer des dés. Mettre je ton feu dans la zone, ça n'a pas d'intérêt. Ça pourrait être intéressant, mais ça c'est une portée de 1, dommage, il aurait pu être KO, il aurait pu être aveuglé, ça aurait été intéressant aussi, mais ils sont trop loin. Bon, donc pas de cri spectral pour Victoria. Victoria, ce qu'elle va faire, elle va pas bouger. Elle va rester là où elle est. Elle va attendre que ça arrive. Ça m'embête d'être passif, quoi. Bon. Je vais utiliser une portée de 2, mon action spéciale, pour que jusqu'à la prochaine phase de préparation, l'ennemi reçoit moins une touche, moins un point de vie. Donc jusqu'à la prochaine phase de préparation, toi, je te cible, tu as moins un point de vie, et tu as moins un point de vie sur ton total, donc je te mets un petit marqueur ici pour dire que tu as que... Attends, je vais marquer un petit marqueur, fais voir. Hop, un petit marqueur ici pour dire que tu as 3 points de vie au total et plus 4, jusqu'à la prochaine phase de préparation. Voilà. Et c'est un cooldown de 2. De sablier. Hop, je mets ça comme ça.
Après, elle peut aller au contact et taper, mais si elle va au contact et qu'elle tape, là, elle va être complètement dominée au prochain tour par les gobelins, et elle tape avec du tranchant, de toute façon en plus, donc ça va pas être terrible. Donc Victoria, elle reste là, on temporise un petit peu. Et on va activer les ennemis. Un ennemi est activé, sinon générer un ennemi. Alors un ennemi est activé. C'est le tour de Victoria, donc du coup c'est elle qui gère les ennemis. On active un ennemi, lequel on va activer celui qui est celui que j'ai généré le premier, donc c'est donc lui. Donc peu importe la figurine, hein, c'est important. Après c'est important, c'est de m'en rappeler. Et lui il s'active. Donc du coup dommage, j'ai mis le malus sur lui, parce que c'est lui qui s'active. Donc il s'active, diablotin bleu, hop, il est à 0, il n'y a personne. Par contre à 1, 2, 3, il y a quelqu'un, il se déplace pour engager. Il va là, il engage comme ça. Il engage qui? Il engage celui qui a le plus d'argent. C'est donc Samiria, qui a 15 piécettes, contre Victoria qui en a 0. Il attaque avec griffes. Les griffes du diablotin bleu font quoi? Elles font 2 dés rouges et moins 1 armure. Donc il attaque avec 2 dés rouges et moins 1 armure. Donc il va me faire 2 touches. L'éclair ça fait rien, 1 moins 1 armure. Alors j'ai quand même bien fait finalement de mettre le bouclier à Samiria. Parce que du coup, lorsque je défends, j'ai 1 armure et 1 armure. Donc j'ai déjà 2 armures. Le diablotin m'en annule une des deux, d'accord? Donc il ne me reste plus qu'une armure sur mon total de 2. Mon armure annule qu'il reste une touche. Et il ne me reste plus qu'une touche à défendre. Donc du coup, je lance un dé bleu parce que j'ai qu'une touche à parer. Et je fais le bouclier. C'est bon. Donc le diablotin ne m'a pas tué, ne m'a pas touché. C'est la fin du tour de Samiria. De Victoria, pardon. Il est temps de passer à Laegon. Alors Laegon, par contre, c'est là, Laegon, il va déchaîner un peu tout ça, il reste là. Il bouge pas, Laegon, pour l'instant. Et il va frapper. Il va frapper, donc déjà, il va taper sur le diablotin, et la zone est dominée. Putain, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge, donc j'ai plus une touche. Je vais utiliser mon action pour infliger un critique, mon action spéciale. Donc c'est un cooldown de 1. Donc je mets là-dessus, et je tape avec mon arc. Mon arc, il fait une touche et un dé bleu. Voilà, donc j'ai au moins une touche automatique, c'est plutôt cool, et un dé bleu. Donc je vais faire le dé bleu pour un peu combien j'ai. Je fais une touche et un éclair, donc c'est très très bon ça. Donc j'ai une touche, 2 touches, 3 touches, 1, 2, l'éclair, 3 touches. Attends, 4 touches, pardon, j'ai oublié celle-là. Une touche pour l'éclair, une touche pour ça. Une touche pour ça, ça fait 3, et une touche automatique, ça fait 4. 4 touches. Moins une touche, il me reste 3 touches. Donc j'ai 3 touches à gérer. Et un critique. Vu que j'ai fait une touche, je peux piocher un critique et l'appliquer au diablotin. Donc il a déjà 3 touches, donc déjà le diablotin va perdre au moins 3 points de vie. Sur ces 4, ça ne va pas le tuer, c'est dommage. Mais... Alors attends, il faut que j'aille tirer une carte, un jeton critique au pire, je mélange dans mon petit sachet, là, d'or de Veyel. Et le critique sera moins 1 point de vie au total, sur son décompte de points de vie. Donc ça suffit à le tuer, parce que du coup, il tombe à 3 points de vie au total, sur son pool de points de vie. Et je lui fais donc 1, 2, 3, 4, moins 1, 3. Il a un pool de 3 points de vie, il meurt. Et il drop 10 pièces d'or par terre. Voilà. Hop. Bon. Donc là, la nuit est quand même très impactante. Il faut que j'arrive absolument à m'affranchir de ce truc-là assez rapidement. Et il se déplace, Laegon. Laegon, il va faire... Donc il n'a pas encore bougé. J'ai un mouvement de 3. Donc je vais faire 1, 2. Et je vais attendre là. Parce que si je fais là, après je vais me mettre devant. Et par contre, je vais ramasser la piécette. Laegon, il ramasse la pièce d'or ici. Voilà. Tac. Parce que du coup, toi, tu as 15 points de vie, toi, tu as 15 points d'or, toi, tu as 10 pièces d'or, ça suffit. Voilà. L'important, c'est d'essayer de faire que Samiria ait toujours le plus d'or. Bon, du coup, ça ne sera pas servir à grand-chose, le truc de Victoria, malheureusement. Hein. Moins une touche et 3 points de vie, parce que du coup, lui, il est là, donc la phase préparation va arriver, et du coup, il va perdre tous les malus qu'il a sur lui. Mais tant pis. On va activer les ennemis. Tous les ennemis rouges sont activés, donc il n'y a pas d'ennemis rouges ici. Sinon, tous les ennemis de plus faible rang sont activés. Alors finalement, ça va peut-être servir, parce qu'au moins il va avoir moins une touche, lui. Donc,
il s'active de faible rang, il s'active, donc il va aller au contact. 1, 2, il se met dans la mêlée. Il va taper la personne qui a le plus de sous, à savoir Samiria. Voilà. Avec griffe, donc il était à 2, il attaque avec griffe. Donc 2 dés rouges. Il fait une touche, mais grâce au sort de l'affaiblissement de Victoria, cette touche est annulée. Voilà. Donc du coup, il aura tapé dans le vide, lui. C'est plutôt une bonne chose. Et c'est la fin du tour. Non, on fait d'abord une phase d'événement. Enfin, c'est la fin du tour. Tous les personnages ont joué, on fait une phase d'événement. On va tirer un événement et voir ce que c'est. Alors, c'est le vent d'anti-magie. Jusqu'à la prochaine phase d'événement, les héros et les ennemis ne peuvent pas utiliser leur pentacle, le signe pentacle. Alors, faut que je me rappelle, à chaque fois j'oublie. Faut que je m'en rappelle, mais à chaque fois j'oublie qu'il y a des événements sur cette carte-là. Et on va générer des ennemis. Là, par contre, on va générer beaucoup d'ennemis, ça c'est un peu plus embêtant. On va générer 2 ennemis, je crois. Ah, oui. Oui, parce que ça, les pentacles, j'ai aucun personnage qui utilise le pentacle dans leurs compétences, donc c'est pas gênant, ni pour les ennemis. Ok, par contre, on génère nombre de héros en jeu, 3, moins nombre d'ennemis, 1 ennemi. Donc je générer 2 ennemis. Donc je vais commencer par générer un premier ennemi, un diablotin vert, qui arrive sur le alors là c'est la baston ici, là, qui arrive ici, là, dans cette zone-là, voilà. Et un deuxième ennemi, donc là c'est Lygon qui a joué en dernier, donc c'est Lygon qui va gérer les diablotins verts. C'est important quand on parle de sans activation. Et on va générer un nouvel ennemi, en espérant que ce ne soit pas le diablotin bleu. Je crois que je voulais faire quelque chose tout à l'heure quand j'ai tué le premier diablotin bleu là. Et on génère un diablotin vert, Lygon qui le gère ici. Diablotin vert ici. Quand j'ai. Oula, il y a du monde là. Quand j'ai tué le diablotin, il a. Quand il subit des dégâts, il attaque tous les héros de avec 2 touches, le diablotin. Donc ça voulait dire que tout à l'heure, le diablotin bleu, ça c'est rectifiable, il y avait Samiria qui était là. Samiria, elle a son armure et son bouclier, donc les 2 touches étaient absorbées. Et il y a Victoria qui était là. Victoria, elle avait une des 2 touches qui était absorbée par l'armure de cuir. Par contre, il faut qu'elle lance un dé pour absorber la touche suivante. Et je fais ça. Et du coup, avec l'éclair, ça me fait plus un petit bouclier. Donc c'est bon, j'absorbe le dégât. Donc c'est pas, voilà, pas d'impact. Nouvelle phase de préparation, donc on va retourner tous les sorts d'un peu tout le monde. Donc ça arrive là. Le critique de Lygon est réactivé. Victoria, hop, on réactive d'un cran. On pense à réactiver tous les trucs. Voilà. Côté Samiria, ben rien de nouveau. Samiria, hop, là son totem n'a toujours pas été posé, donc pour l'instant elle reste comme ça. Lui, il perd tout ça, parce que c'était jusqu'à la prochaine phase de préparation. Voilà. Et on joue. Alors du coup, là, qu'est-ce qui se passe? Alors personne domine, personne contrôle, parce qu'on est 3 contre 3. Donc, ce que je vais faire... Donc là, je pense que Samiria, elle va utiliser son action spéciale pour... Attends. Ah non, c'est uniquement si je suis non engagé pour remettre mes objets en place. Merde. Ah. Du coup, Samiria ne peut pas taper avec son marteau. Donc là, c'est un petit peu embêtant. Si Samiria ne peut pas taper avec son marteau, oui, j'avais pas pensé à ça, effectivement, que pour... oui, j'ai oublié que des ennemis allaient popper ici. Et du coup, que le marteau de Samiria, du coup, je ne peux plus le remettre pour l'instant, tant qu'elle est engagée. Donc, est-ce que je ne peux pas me déplacer d'un cran ici? Après, si je me déplace, je subis des attaques d'opportunité, et ça, c'est pas cool. Pas que je fuis le combat, mais si. Je fuis, je quitte une zone contenant des ennemis lors de votre mouvement, et je subis une attaque de chaque ennemi avant de quitter une zone non dominée par les héros. Donc du coup, là, pour l'instant, la zone, elle n'est pas dominée, donc Samiria, si elle part, elle s'en prend plein la mouille. Donc elle va rester comme ça, Samiria, elle va rien faire, pour l'instant. Du coup, ça va être... Ça va être Victoria qui va commencer. Victoria, elle va, avec son attaque, là, elle va pas utiliser son pouvoir, elle va lancer 2 dés rouges. Donc j'ai quand même -1 parce que ça reste toujours la nuit. 2 dés rouges pour attaquer un des 2 diablotins, celui qui me rapporte le point d'âme, par exemple. Voilà.
Je suis au contact, je peux le faire. Allez. Et je fais que deux blessures. Donc ça veut dire que lui prend 2 dégâts. Voilà, malheureusement. Bon, il me reste encore mon action spéciale, que je n'ai pas encore faite. Et je vais le faire, l'action spéciale de Samiria. Je vais subir une blessure pour utiliser la crise spectrale. Donc, je mets ça en cooldown, je prends une blessure. Voilà. Et en crise spectrale, je vais utiliser le crise spectral d'Icarus, qui dit que l'ennemi ciblé subit une blessure. Tout simplement. Comme ça, lui au moins, il meurt. De 2 blessures, il passe à 3 et il meurt. Comme ça, hop, j'ai déjà un ennemi en moins à gérer sur moi. Ça me rapporte un petit point d'âme. Donc, je suis à 2 points d'âme. Et j'ai un diablotin qui meurt. Donc, du coup, maintenant, on contrôle la zone. On la domine pas, mais on la contrôle. Bon. Du coup, Victoria a fini son tour de jeu. Elle a fait son attaque, elle a fait ses pouvoirs. On s'arrête là. Et on va tirer une carte rencontre pour activer tout ça. Tous les ennemis foi sont activés. Donc, il n'y a pas d'ennemis foi. Sinon, un héros doit pivoter en arrière un pouvoir de un sablier. Alors, qu'est-ce que je pivote? Est-ce que je remets en arrière mon affaiblissement? Mais au prochain tour, je ne pourrais pas le faire. Ou est-ce que lui, je le mets à 3 sabliers? C'est qu'au prochain tour, je ne pourrai rien faire avec Victoria, quoi. Donc non, je vais plutôt mettre lui à 3 sabliers. Comme ça, voilà. Ouais. Donc du coup, ce qui est cool, c'est qu'aucun ennemi ne s'active. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. C'est plutôt une bonne chose. Du coup, c'est Lygon qui va jouer. Donc on ne domine pas la zone, malheureusement. Lygon, je le ferai bien taper sur lui pour essayer de lui mettre un petit critique. Donc Lygon, on tente le tout pour le tout. Lygon, il va... Après, je pourrais utiliser ces flèches jumelles, c'est qu'il effectue une attaque sur un, et puis après, il effectue une attaque sur l'autre. Mais bon, ça fait un dé bleu sur l'un, un dé bleu sur l'autre. Est-ce que c'est pertinent de faire ça? Plutôt que de m'en affranchir d'un seul, quoi. Le problème, c'est que si jamais je ne fais pas au moins une touche avec ça, ma critique, elle tombe à l'eau. Tout simplement. Ça veut dire que mon arc court sert à rien. Et lui, il a plus d'armure. Donc il faut au moins que je fasse une touche pour lui mettre un critique sur le nez, quoi. Avec un dé bleu, une touche, ouais, t'as quand même pas mal de phases, vous n'avez que des boucliers, quoi. C'est moite-moite, hein, je crois. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. T'as 5 faces où c'est la merde, et 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. T'as 5 faces. Ouais, donc t'as une chance sur 2. J'ai une chance de faire une touche. 50% de chance de faire une touche, et donc de lui mettre un critique. Ou alors j'essaie de me concentrer sur lui pour le tuer. Lui, il faut que je fasse 3 blessures pour le tuer. 3 touches pour le tuer. Même si je booste mon attaque. Même si je booste mon attaque, si je la renforce, du coup j'ai au moins une touche, plus mon dé. Non, allez, je tente le tout. Je tente le critique. Donc j'utilise mon pouvoir pour tenter un critique. Donc ça me fait une touche automatique, un dé bleu, et malheureusement moins une touche. Donc j'ai que mon dé bleu pour tenter de faire une touche. Et ça ne marche pas. Voilà. Donc du coup je fais même pas de touche. Donc du coup je fais une attaque dans le vide avec Lygon. C'est perdu ça. C'est pas très malin. Donc activation des ennemis. Tous les ennemis violets sont activés, sinon on active l'ennemi de plus haut rang. L'ennemi de plus haut rang qui s'active, c'est le diablotin, qui est ici. Et il s'active. Le diablotin, il va donc taper celui qui a le plus d'argent. C'est Samiria qui a 30 pièces d'or, qui a 15 pièces d'or, toi tu as 10. Voilà. Donc, Samiria va prendre des points de dégâts, enfin va prendre une attaque à 2 dés moins 1 armure, de la part du diablotin bleu. Donc, le diablotin bleu, il fait 2 touches. L'éclair sur sa feuille de comportement n'apporte que dalle. Donc, moins 1 armure. Un armure. Donc, moins 1 armure, le bouclier est annulé, par exemple, vu que je le porte. Finalement, j'ai peut-être bien fait de faire ça. Mais il faut qu'à côté, il fasse du dégât. Donc, c'est un peu le problème. Et puis, moins 1 armure. Donc, du coup, j'ai l'armure qui annule une des autres touches. Par contre, il faut que
par une. Donc il faut que je lance mon dé ici. On va voir si je le fais. Je fais pentacle et touche. Donc pentacle, on dit que c'est de toute façon par l'événement, c'est annulé, mais il ne se passe rien. Donc je fais une touche, je prends un petit point de dégâts. Victoria prend un point de dégâts. Samir prend un point de dégâts. C'est pas très très grave pour l'instant. Du coup, c'est la fin du tour de Laïgon. Là, je suis en train de m'engluer dans un combat dans lequel je ne pourrais pas m'en sortir. Là, faut que j'envoie du pâté. Là, faut que je commence à taper fort parce que ça va être très très compliqué sinon. Début tour de Samira. Pardon. Samira, qu'est-ce qu'elle fait? Alors, Samira, elle est là, donc du coup, elle ne peut pas faire d'action. Ah si, je peux faire une action d'attaque avec mon bouclier. Ça fait juste un petit dé bleu, mais au moins ça repousse un ennemi. Donc c'est ce que je vais faire. Ah, j'étais con, j'aurais pu faire ça. Suis-je bête? Je vais faire une action d'attaque avec mon bouclier pour repousser un ennemi. Je vais repousser le diablotin bleu. Voilà. Donc, ça lui fait une touche contre le diablotin bleu. Donc, peu importe, c'est allé par l'armure. Par contre, il est repoussé. Il est repoussé de là où il vient. Donc, je le repousse par là. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, Samiria, elle peut faire son mouvement, venir ici. Donc, on domine la zone ici. Donc, du coup, je ne subis pas d'attaque d'opportunité du diablotin. Je me rééquipe avec mon marteau à deux mains. Et je reviens. Donc, j'ai fait 1, 2, 3. Je reviens ici. Voilà. Et donc, du coup, j'ai fait toutes mes actions parce que me rééquiper, c'est une action spéciale. Donc, du coup, je ne peux pas poser mon totem, en fait, pour l'instant. Tant pis. Mais au moins, je me suis rééquipé de mon marteau. Et on va tenter d'activer les ennemis, on va voir ce qui se passe. Tous les ennemis forts sont activés, sinon on active 2 ennemis. Donc, vont s'activer dans l'ordre, personne sur Samiria, on remonte ici. Le diablotin, là, qui va s'activer là. Il va taper Samiria qui a le plus de points de vie. Donc, lui, il tape avec 2 dés rouges, le diablotin. Il me fait une touche et que des éclairs. Diablotin vert, 2 dés rouges attaque. Hein. Une touche, donc oui, donc il était là, donc il est à 0. Il attaque avec griffe, celui qui a le plus de sous. 2 dés rouges, donc j'ai fait une touche et 3 éclairs. La touche est absorbée par le bouclier, donc c'est bon. Et on active le diablotin bleu qui revient encore à corps ici, et qui lui fait pareil, qui attaque Samiria. Lui par contre, il fait 2 touches et un éclair. À moins en armure. Là du coup, vu que j'ai quitté mon bouclier, là par contre, je vais devoir sauvegarder 2 touches. L'armure est annulée par les griffes du diablotin, donc il faut que je sauvegarde les 2 touches qui ont été faites ici. Et j'en sauvegarde, alors aucune pour l'instant, mais grâce à l'éclair qui est là, je peux relancer n'importe quelle de défense avec mon armure. Donc c'est ce que je fais tout de suite. Et c'est beaucoup mieux, je sauvegarde les 2 touches. Ok. C'est la fin, tout le monde a joué. Phase d'événement, on prend l'événement qui est là et on le défausse. Alors ce qui est embêtant, c'est que ça commence à fondre, ça, et je suis toujours englué au combat ici. Donc j'ai intérêt à m'en dépêtrer, mais rapidou. Phase de préparation. Donc on réactive les pastilles, on réactive les sorts qui nécessitent d'être réactivés. Victoria, c'est pareil. Voilà. Ça, on le tourne comme ça ici. Et Samiria, elle est ici. Alors, lui, il m'emmerde. C'est évident. Mais lui aussi. Donc, Laïgon, il va tenter... Laïgon, il va tenter avec son arc. Attends. Le truc, c'est que lui, là, pour être sûr de le tuer, il faudrait que j'ai quand même plus une touche. C'est-à-dire qu'il faudrait que je puisse faire ça avec Victoria. Donc taper avec ça, quoi. Faire une grosse attaque, quoi. Et pour ça, il faudrait que je sois sûr de dominer la zone. Et pour dominer la zone, il faut que je tue le vert. J'ai pas le choix. Donc, pour tuer le vert, c'est Victoria qui s'y colle, qui commence son tour. Victoria, avec 2 dés rouges. Elle va ajouter son attaque. Voilà. Et elle lance 2 dés rouges contre le diablotin vert. Donc malheureusement, ça ne suffit pas. Ça fait qu'une touche. Ça fait 2 touches. -1, ça fait qu'une touche, donc il prend qu'une blessure. Oh, fait chier.
Et j'ai ajusté mon attaque, donc je peux rien faire d'autre avec Victoria. C'est la fin du tour de Victoria. Phase de réaction des ennemis. 2 ennemis sont activés, sinon je gère 2 ennemis. Ça tombe bien, 2 ennemis sont activés. Donc Victoria, donc le bleu va s'activer et après le vert va s'activer. Le bleu s'active, il tape Samiria avec ses 2 dés rouges. On a englué dans un combat, là, on s'en sort pas. Donc il fait une touche, lui. Alors il ne contrôle pas la zone parce que du coup ils sont en meute mais on est plus nombreux. Donc ça fait une touche, moins 1 d'armure. Donc du coup la touche, ben, l'armure, la côte de maille l'absorbe. Enfin, le moins 1 d'armure, du coup la côte de maille ne sert pas à grand chose. Donc je dois quand même lancer un dé pour voir si je pars ou pas à ma blessure. Je pars à la blessure, c'est bon. Et ensuite le vert c'est pareil, il va taper sur Samiria aussi, le diablotin vert. On lance 2 dés, là pareil il fait une touche. Sauf que le diablotin vert, quand il tape avec ses griffes, il n'y a pas de malus d'armure. Donc la touche est automatiquement absorbée par la côte de maille. Voilà. Donc, un petit tour qui n'a pas servi à grand chose là, malheureusement. Il faut que j'essaie de me débarrasser de lui. Lui, il a quand même pris une blessure. Du coup, là, Aegon, il a peut-être plus de chances déjà de s'en affranchir. Donc là, Aegon, ce qu'il va faire, c'est qu'il va taper, il va ajouter son attaque. Il va pas faire son critique, il va pas faire ça, il va ajouter son attaque pour avoir plus une touche et lancer une touche et un dé bleu. Donc il a déjà donc j'ajuste mon attaque, j'ai déjà une touche pour ajuster mon attaque. Plus un dé bleu et une touche. Et là c'est plutôt cool parce que je fais une touche, l'éclair 2 touches, le dé 3 touches, le machin comme ça 4 touches. Moins 1, 3 touches. Tu as 3 points de vie. Tu as déjà une blessure, donc il faut au moins 2 touches pour t'éliminer, c'est bon, hop, tu es mort. Et tu me popes 5 petits piécettes. Ok, c'est compliqué, on est englué dans un combat là, depuis des tours et des tours, on n'arrive pas à en partir. Sachant qu'à chaque phase d'événement, grosso modo, ça génère des ennemis. Donc, c'est chaud. Hein. Fin du tour de l'Aegon. On fait une carte de rencontre, voir ce qui se passe. Tous les ennemis mages sont activés. Non, il n'y a pas d'ennemis mages sur la dextérité. Sinon, les ennemis gagnent une charge. Ils soignent 2 blessures par acte. Donc j'ai bien fait de le tuer avant que ça arrive, parce que du coup, lui, il ne se soigne pas. Ok, maintenant c'est au tour de Samiria. Alors là, Samiria, elle va déchaîner la fureur du dragon. Elle va taper avec 2 dés rouges, plus 2 dés bleus. Elle va... on domine la zone, donc on a plus une touche. Elle va ajouter son attaque. Donc comme elle ajoute son attaque, on a de nouveau plus une touche. Donc je suis à plus 2 touches, plus tout ça. Et avec tout ça, il faut que je fasse ça. Il faut que je fasse 4, il faut au moins que je fasse 5 touches. Sachant qu'il y a toujours le moins 1 qui est ici, hein, n'oublie pas. Hein. Donc j'ai ajusté mon attaque et je lance tout ça. Alors, on va voir. Putain, c'est tout pourri, quoi. C'est tout pourri. Alors, fais voir. Pentacle, ça sert à rien. Éclair, il peut être KO. Ah, ça peut être intéressant, l'éclair. Parce que du coup, ça annule son armure. Quand l'ennemi est KO, ça annule son armure. Donc du coup, il devient KO. Donc il est comme ça, son armure est annulée. Donc j'ai combien? J'ai 1, 2, 3, 4 touches qui passent. Moins 1. Pour la nuit, ça fait 3 touches. Donc il a 3 points de vie sur 4. Fait chier, quoi. Et non, j'ai rien pour relancer, j'ai rien pour... c'est lourd. Par contre, du coup, il y a comme ces épines qui se déclenchent. Donc il va infliger 2 touches à tous les héros présents dans la zone. Donc tout le monde prend 2 touches. Qui doit être absorbé, bien évidemment. Donc l'Aegon, qui est là, 2 touches, ben, malheureusement, lui, il n'a pas d'armure, donc il doit lancer 2 dés pour savoir s'il les absorbe. Elles ne sont pas absorbées, il en prend une. Donc je pense qu'au prochain tour, il faudra que je pense à mettre le totem de Samaria en place, parce que ça va devenir compliqué. 2 touches, l'armure de cuir de Victoria en absorbe une. Du coup, j'ai une seule touche à absorber, c'est bon. Et la côte de maille de Samaria absorbe une des 2 touches faites par les épines du diablotin bleu, et je lance un dé bleu. Hop, par contre, je fais un éclair qui me dit que l'éclair, je peux relancer n'importe quel dé de défense. C'est cool, c'est un dé de défense, hein, je le relance. Et bah, du coup, malheureusement, c'est la même chose. Donc, je prends une blessure. Donc, Samaria arrive à 2 blessures sur 4. Et elle a fin de jouer. Elle a fini de jouer. Alors, c'est là où c'est chiant. Putain. Activation des ennemis.
Tous les ennemis bleus sont activés. Donc lui, il s'active, il se relève et il s'active. Donc il va taper Samiria avec 2 dés rouges. On commence à le connaître. Hein. Donc il fait 2 touches à -1 d'armure. Le diablotin bleu. Hein. 2 touches, -1 d'armure. L'armure est annulée. Donc du coup, il faut que je fasse 2 dés bleus pour parer les trucs. Donc je fais 1, 2, je prends une blessure. Donc Samiria est à 3 blessures sur 5. Et là, ça commence à être compliqué. Pourquoi c'est compliqué? Parce que maintenant, c'est la fin d'activation des ennemis. Lui, il a 3 points de vie sur 4, certes. Mais on va tirer une nouvelle carte événement. Et du coup, ça va sûrement générer d'autres ennemis. Et on s'en sort pas. Voilà. On va générer héros moins ennemi moins 1. Et la première attaque de chaque héros et ennemi est critique. Donc ça, il faut y penser. Donc je génère héros 3, moins ennemi 1, moins 1. Ah non, si, moins 1. Donc 1. Donc je génère un ennemi. Et on va générer un putain de diablotin bleu. Putain, fait chier. Qui arrive ici. Donc là, il y a 2 diablotins bleus. Voilà. Et on est embourbé dans un combat contre les diablotins. On s'en sort pas. On ne s'en sort pas. Donc, phase de préparation. Alors, phase de préparation, tous les sorts sont réactivés. Comment d'être réactivés. Voilà. Toi, t'es comme ça. Toi, t'es comme ça. Toi, t'es comme ça. Et on réactive ça. Alors ensuite, donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, je pense que... Oh oui, j'ai une super idée. Victoria va commencer à jouer. Et elle va utiliser son pouvoir, c'est tout ce qu'elle va faire, elle va faire son pouvoir, Victoria, d'affaiblissement. Donc j'utilise une action spéciale pour ça. Jusqu'à la prochaine phase de préparation, un ennemi reçoit -1 touche et a son compte de points de vie à -1. Enfin, son pool de points de vie -1. Donc ça veut dire que toi, tu as -1 touche, donc je vais te cibler toi, donc peu importe quelle figurine, l'important c'est les cartes ici. Et tu as -1 sur ton pool de points de vie. Donc tu tombes à 3. Et tu meurs, parce que tu reste plus que 3. Tu as 3 blessures sur tes 3. Donc ça suffit à te tuer. Ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, le pouvoir, il est défaussé. L'ennemi, il est défaussé. Et l'ennemi nous rapporte un petit point d'âme. Encore un point d'âme, on pourra faire monter de niveau quelqu'un. Alors, ce qui est cool en faisant ça, c'est que Victoria, elle tue un ennemi. Du coup, il lâche 5 piécettes de plus. Voilà, que je mets ici. Et ce qui est cool, c'est que, enfin je pense, en faisant ça, cet ennemi subit des dégâts, attaquer tous les héros de la zone avec 2 touches. L'ennemi n'a pas subi de dégâts, on a juste réduit son pool de points de vie maximum. Donc il n'a pas subi de dégâts. Donc pour moi, ça ne se déclenche pas. Victoria, il a bien tué parce que son action a bien suffi à tuer l'ennemi, donc ça c'est bon. Par contre, il n'a pas subi de blessure. Donc du coup, pour moi, ça ne se déclenche pas. Enfin, j'avais vérifié sur internet un petit peu, mais je pense que c'est bien marqué lorsqu'il subit des dégâts, et là, il n'a pas subi de dégâts, l'ennemi. Donc du coup, voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Victoria, pour l'instant, elle n'a pas fait d'attaque encore. Donc, ça, elle va pouvoir faire une attaque sur le diablotin bleu qui est ici, avec son glaive. L'attaque, elle n'a pas encore fait son attaque. Elle a juste utilisé son action spéciale. Donc je peux faire une attaque. Donc je vais faire une attaque critique. On a la zone dominée. Donc j'ai plus une touche. Et je vais lancer 2 dés rouges. Alors, qu'est-ce que je fais? Alors, on va voir. Parce que là, il faut faire du calcul. C'est une arme tranchante, le glaive, donc ça m'enlève une touche. La nuit m'enlève aussi une touche. Donc j'ai moins 2 touches. Et là, j'ai 1, 2, 3. Et je prends l'éclair, ça fait 4 touches ici. Donc moi, je fais 4 touches, moins 2. Donc ça fait 2 touches. Donc lui va prendre 2 touches et une critique. Donc 2 touches, là, il prend 2 points de vie, ça c'est sûr. Et on va tirer un petit critique au pif là-dedans. On tombe sur un truc sympa, fais voir, hop. Ah bah tiens, alors ça c'est un gros coup de chance. Vraiment un gros coup de bol. Moins 2 sur son pool de points de vie, il meurt. Alors, en faisant ça, du coup, il va pas... Enfin, si, il va nous faire son attaque de zone. Pourquoi? Parce que du coup, Victoria, il a quand même fait 2 blessures. Voilà. Peut-être Victoria, elle envoie du pâté, là. Donc lui, il va dropper 10 plus 5 pièces d'or par terre.
Voilà. Il le tue. Et lui, il inflige deux blessures à tout le monde. Par contre. Enfin, 2 touches, pas 2 blessures, 2 touches, c'est important. Donc 2 touches. Alors, on va commencer par Aegon. Aegon, il n'a pas d'armure, donc il doit faire quelque chose pour ces 2 touches-là. Il fait ça et ça, donc il en absorbe une. Et son armure, son gilet en cuir, lui dit que sur un éclair, tu peux relancer un dé de défense. Et malheureusement, il prend la blessure. Donc il a 2 points de vie sur 4. Victoria. Victoria, elle a son armure de cuir qui absorbe une des 2 touches des épines du diablotin bleu. Et l'autre, c'est bon, c'est absorbé. Et enfin, on a Samiria. Samiria qui va lancer son dé. Un seul dé, pardon, parce que sur les 2 touches, une est absorbée par l'armure et l'autre, elle est absorbée par ça. Donc c'est bon, on s'en sort plutôt bien. Il n'y a que Aegon qui a pris des points de dégâts. Donc Samiria est arrivée là, Samiria, donc du coup, on est cool. Donc Samiria, elle va prendre un peu de... Elle va prendre un peu de sous, elle va prendre 10. Elle va laisser le reste ici pour les copains. Voilà. Et elle va faire 1. Elle a 4 de mouvement, Samiria. Oui, 1. Alors si elle va là, elle annule le jour, je crois. Mais le problème, c'est que ça déclenche des saletés là-bas. Donc, est-ce que je vais plutôt attendre? Je vais attendre un tour. 2, 3. Je vais me mettre là. Je ne vais pas aller voir ce qu'il y a ici. Je vais plutôt me mettre ici. Pour Samiria. Pour Victoria, pardon. Pas du tout. L'aegon, c'est pareil. L'aegon, lui, hop, il fait ça. Et il va se mettre ici. Il va prendre une petite piécette pour tomber ici à 15. Voilà. Il va faire 1, 2, 3. On va se mettre là. C'est tout. Pourquoi je fais ça? Parce que du coup, c'est au tour de Samiria à jouer. Donc il n'y a plus d'ennemis, donc je ne tire pas de carte en contre. Il y a vite, Samiria doit jouer. Donc elle ramasse les piécettes qui sont là. Elle va se déplacer ici. Elle va faire 1, 2, 3. Et elle va utiliser son totem. Elle va poser son totem dans cette case-là. Voilà. Avec son action spéciale. Et automatiquement, elle va se soigner toute seule d'un point de dégâts. Donc de 3, elle passe à 2. Voilà. C'est elle se cible elle-même. Voilà. Ce point de cheminement-là, d'expérience, c'est soit un piège, soit un marchand. Donc, si c'est un piège, c'est pas cool. Je préfère gérer ce qu'il y a là-bas, et puis après, on verra après le reste, quoi. Tout le monde a joué, pas de phase ici, on passe à la phase d'événement. Donc l'événement qui est là, on le défausse, on le met là. Voilà. Il ne reste plus que 3 événements, attention. Ça, c'est pas cool. Nos phases de préparation. Donc phase de préparation, donc tout le monde fait ça. Hop. Tout le monde fait tourner ses petits sorts d'un cran et les réactive si besoin. Voilà. Hop, on réactive la pastille. Hop, et là j'ai le totem de Samiria qui s'active, qui dit qu'à chaque phase de préparation, on soit une blessure pour tous les héros dans la zone du jeton. Donc tout le monde est dans la zone du totem ici, ça c'est plutôt, voilà, c'est pour ça que j'ai mis ça là. Donc ça veut dire que toi, tu reviens à un point de vie, toi, tu te soignes complètement, et Samiria revient à un point de vie. Voilà. Du coup, nouvelle phase de... Ben non, pas d'autre phase, on va avancer. On va avancer, on va faire venir Samiria qui va faire 1 ici, et on va activer l'événement narratif 1. Alors, l'événement narratif 1, on s'en réfère au 1.1 du livre des secrets. 1.1, c'est ça. Donc, c'est aux premières lueurs de l'aube que les héros franchissent les portes de la cité. Ils sont accueillis par une vision d'effroi. Des hordes de diablotins prennent d'assaut les bâtiments et pourchassent les habitants, mettant le feu partout sur leur chemin. Mettez en jeu l'événement 4 et résolvez-le. Alors, l'événement 4, c'est le jour. Je prends l'événement 4 que j'avais mis là, et je le résous. Donc, on lit les effets du jour, décrits dans le livre de compte. Aucun effet supplémentaire. Et on pivote tous les pouvoirs de 1. Donc, du coup, ça veut dire que la nuit n'est plus là, c'est le jour, donc il n'y a plus le petit malus de -1. Ça, c'est plutôt bien. Et on pivote tous les pouvoirs de 1. Et ben, ils sont tous au taquet, donc je ne peux pas les pivoter plus que ça. On place 2 jetons feu 2 sur les lieux C et D. Les lieux C et D sur le livre des comptes, c'est ici. Donc il y a un jeton feu 2 qui est là, un feu 2 ici. On ouvre le portail de génération, on ferme le portail de génération, enfin on le retire carrément, le portail de génération bouclier qui est ici. Et on ouvre le portail de génération. Ah mais il était fermé celui-là. Au début de la partie, en fait, il est fermé celui-là. Je l'ai ouvert mais il était fermé. On ouvre le portail de génération
éclair, qui est là. On place l'événement narratif 1 sur le paquet des événements. Donc ça me fait un petit tour de plus, voilà. Les héros ont une vue dégagée sur l'entrée de la cathédrale. Tandis qu'ils se dirigent vers le bâtiment, quelque chose attire leur attention. Un groupe d'humains à l'air menaçant, vêtus de lourdes armures, de cuir ornées d'étranges symboles et brandissant des lames gros courbeuses, sont en train d'ouvrir un coffre posé sur un chariot. Comme un seul homme, ils se retournent vers tous les héros. Alors j'ai plusieurs choix. Soit côté loi, je fais fuir les pillards, soit je leur dis allez-vous-en, côté neutre, soit je combats les pillards pour voler leur coffre. Et du coup ça déclenche différents événements. Alors, que faire. Donc, soit on combat les pillards, soit on leur dit oh, vous en barrez-vous. C'est Samaria qui a déclenché l'événement, du coup, on est plutôt sur combattre les pillards et leur voler le coffre. Soit on les fait fuir, tout simplement, on peut peut-être juste les faire fuir. On peut peut-être juste les faire fuir, tout simplement. On va les faire fuir. Alors, on va pas essayer de les combattre pour voler le coffre. On est là pour quand même sauver la cathédrale. Donc, ouais, on va plutôt les faire fuir. Donc, faire fuir les pillards. On va se rendez-vous à l'événement narratif 1.6. Donc, le héros aperçoit un marchand blessé étendu près du chariot. Les pillards, sachant qu'ils ont été couverts, fourbissent leurs armes. On place un pillard vert dans la zone de l'événement narratif 1. Ou 2 pillards verts s'il y a plus de 3 héros. Donc, l'événement narratif 1, c'est ici. Donc, on met un pillard vert là-dedans. Alors, un pillard vert, où est-ce qu'ils sont mes pillards verts Dans mes figurines, mes pillards verts, ils sont où? Où êtes-vous, petits pillards verts? Là. Hop, je vais te mettre là. Les narratif 1, c'était ici. Voilà. Donc, je prends sa carte de comportement. Voilà. Et je prends sa carte de méchant. Alors, sa carte de méchant, c'est celui-là. Voilà. Ok, du coup, c'est Samaria qui va le gérer, parce que c'est elle qui a... c'est elle qui a déclenché l'événement, quoi. Voilà. Ok. Attends, je suis perdu dans mes trucs. Ensuite, on va générer nombre de héros moins nombre d'ennemis moins 1. Donc, on va générer nombre de héros 3, moins nombre d'ennemis 1, moins 1, 1. Donc, on va générer 3 moins 2, 1 ennemi. Donc, hop, on fait ça, on mélange ça et on va générer un ennemi. Qui, lui, va être généré donc, par taille là-bas avec l'éclair. On va générer un diablotin vert. Tout là-bas. Et donc là, c'est l'Aegon qui va le gérer. Donc, je le mets à côté de l'Aegon. Ce n'est pas fini. Putain. Lors du prochain tour des ennemis, activez tous les pillards au lieu de piocher une carte rencontre. Note, lorsque n'importe quel pillard vert meurt, on le retire de la quête. Il ne revient pas dans le pool des monstres. Continuez le combat jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de pillards en jeu et rendez-vous à l'événement narratif 1.9. Ok. Bon, ce que je vous propose, c'est de faire une pause. On est à peu près à la moitié de la quête. Je fais une pause maintenant. Je sais juste que tous mes... Voilà, c'est Samaria qui a son tour actif. Ou alors je finis le tour de Samaria peut-être avant. Allez, on finit le tour de Samaria. Et après, on enchaînera avec les autres. Vous savez que j'aurais dû m'arrêter avant. Mais bon. Alors, Samaria, qu'est-ce qu'elle va faire? Samaria, elle va tenter de one-shot le pillard qui est ici. Hein. Elle va pas trop se poser de questions, Samaria. Donc, il a 4 points de vie. Je vais renforcer mon attaque pour avoir plus d'une touche. Voilà. Et il a un d'armure, par contre, faut faire attention, il a un d'armure. C'est plus la nuit, donc j'ai plus de malus, ça c'est plutôt cool. Et je vais lancer avec ça et 2 dés comme ça. Voilà. En espérant le tuer. Donc j'utilise mon pouvoir pour renforcer et on va voir un peu ce que ça donne. Oh là 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 là, je pense qu'on est pas mal. On est plutôt pas mal.
Donc j'ai une touche, deux touches, trois touches, quatre touches, et je fais KO avec cette éclaircie, et double éclair, deux touches. Donc il est KO, c'est-à-dire qu'il est tombé sur le bidon déjà. Pomme, voilà, il a pris un gros coup de masse dans la tête, il est KO. Et perforant -1, c'est en contondante, donc là il n'y a pas de problème par rapport à ça. Il a 4 points de vie, donc je lui fais 1, 2, 3, 4. Et double éclair, c'est 2 touches, 5, 6. Il prend 6 dégâts. Donc le pillard, aussitôt arrivé, aussitôt parti. Et il tombe, il fait tomber 5 pièces d'or, et il meurt. Voilà, et on le remet de là où il vient, directement. Pac. Donc Sameria, elle en profite pour récupérer ça. Voilà. Elle a joué son tour, et non, elle n'a pas fini son tour, par contre. On me dit d'aller en point 9. À l'aide des héros, le marchand parvient à ramper jusqu'à un abri, non sans les avoir au préalable dédommagés pour leur aide. Placez un jeton bourse dans la zone d'événement d'artifice. Donc je vais prendre un petit jeton bourse. Et je vais le mélanger. Et on va voir un peu ce qu'on trouve dans cette petite bourse. Hop, c'est mélangé, voilà. Donc ça, je le pose ici. Les autres, je les remets dans ma pile de jetons machin. Et Sameria, vu qu'elle est plus engagée, elle va faire une action gratuite pour voir ce qu'il y a dedans. Et on trouve 50 pièces d'or. Qu'elle ramasse tout de suite. Voilà. Et c'est la fin du tour de Sameria. On va s'arrêter là, on va faire une petite pause, et moi je vous dis à tout à l'heure.